Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Coutelette et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour Assa France. Je suis en compagnie d'Elio Froidevaux. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce match de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Ce jeudi donc 5 octobre à Lyon dans un Groupama Stadium qui promet d'être en ébullition. La Nouvelle-Zélande affronte l'Uruguay pour leur dernier match de cette phase de poule. Les All Blacks, deuxième de la poule A, doivent viser un succès bonifié face à l'Uruguay afin d'être officiellement qualifiés en quart de finale avant même le résultat du 15 de France face à l'Italie demain. La Nouvelle-Zélande a retrouvé des couleurs la semaine dernière après avoir magnifiquement remporté leur match contre l'Italie 96-17. De leur côté, les Uruguayens disputent eux aussi ce match après avoir gagné contre le Namibien 36-26, ce qui leur a assuré une quatrième place, pas suffisant pour se qualifier à la prochaine étape de cette Coupe du Monde. Effectivement, les Uruguayens n'ont en effet plus rien à gagner. Ils ont le rôle d'outsider ce soir face à de redoutables Néo-Zélandais qui retrouvent leur capitaine Sam Cane qui s'était blessé au dos au tout début de la Coupe du Monde avant le match d'ouverture contre les Bleus. Il est ainsi titulaire et retrouve son capitanat aux dépens d'Hardy Savea qui est hors du groupe ce soir. Tout à fait, Elio, c'est une équipe largement remaniée qui affronte l'Austeros ce soir. On note seulement 6 titulaires du dernier match contre l'Italie dans l'effectif néo-zélandais, à l'image du demi d'ouverture Richie Mo'unga et l'ailier Will Jordan. C'est surtout l'occasion pour Ian Foster, le sélectionneur, de faire tourner son effectif en vue des quarts de finale qui approchent à grands pas. C'est aussi une opportunité pour les blessés qui retrouvent du temps de jeu. Jordi Barrett, forfait au début de ce tournoi pour 2 matchs suite à une blessure au genou, retrouve le chemin du terrain. C'est aussi le cas pour le troisième ligne Shannon Fritzl qui enchaîne une seconde titularisation de suite, lui qui a longtemps été gêné par une blessure aux ischio-jambiers. Enfin, Samuel Whitlock, le All Blacks le plus capé depuis la semaine dernière, s'apprête à revêtir la fameuse tunique noire pour la 150e fois de sa carrière. Effectivement, du côté de l'Uruguay qui est déjà éliminé de ce mondial, elle va jouer aussi avec un effectif en partie remanié pour affronter les All Blacks. 6 changements ont été réalisés dans cet effectif par le sélectionneur argentin Esteban Meneses. Par rapport au match de la semaine dernière, notamment Felipe Aliaga qui va céder sa place à Ignacio Totti en deuxième ligne, qui est pour la première fois titulaire dans le tournoi, tout comme Rodrigo Silva à l'arrière, qui devient titulaire à la place de Balthazar Amaya pour sa première apparition dans le groupe de départ. On retrouve la même charnière depuis le début de ce mondial, composée notamment du demi de mêlée Santiago Arata et du demi d'ouverture Felipe Echeverri. Voici pour les bilans des deux équipes. Avant d'annoncer les compositions, on rappelle que pour situer ces commentaires en audio-description, nous sommes donc sur le côté du terrain. Un terrain que nous divisons en 4 zones. La zone A qui commence à l'embut à notre gauche et qui s'arrête à la ligne des 22 mètres. La zone B qui poursuit de notre gauche jusqu'à la ligne médiane, un peu moins long de 30 mètres. De même, la zone C est sur les 30 mètres suivants sur notre droite. Et enfin, sur les 22 derniers mètres à notre droite, il y aura la zone D. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous le rappellerons tout le long du match. Et maintenant, Elio, je te laisse détailler la composition uruguayenne. Merci Mathieu. Donc effectivement, pour cette composition, pour ce dernier match de la poule A pour ces deux équipes, on retrouve, comme nous l'avons dit, 6 changements, avec une composition davantage expérimentée par rapport au match face à la Namibie. Preuve que malgré leur dernier match, les Terros veulent sortir du tournoi de la meilleure des manières possibles. En première ligne, nous allons donc retrouver les piliers Diego Arbelo et Matteo Sanguinetti, accompagnés du talonneur Jermaine Kessler. La deuxième ligne voit l'arrivée d'Ignacio Totti pour sa première titularisation dans ce mondial, accompagné du Bayonnais Manuel Leindekar. La troisième ligne voit le retour de Manuel Diana et de Luca Bianchi en titulaire, accompagné du meilleur gratteur de cette Coupe du Monde, Manuel Ardao. La charnière, elle, est composée donc de Santiago Arata et de Felipe Echeverri. Puis au niveau du 3/4 centre, on retrouve Thomas Inciarte et le capitaine Andrés Filacheka avec le numéro 12. Puis en 3/4 L, le Vanais Nicolas Freitas, mais aussi Gaston Mieres. Et enfin à l'arrière, l'arrière va être assuré donc par Rodrigo Silva pour sa première titularisation. Pour les remplaçants, on retrouve les 3 piliers Guillermo Pujadas, Mathias Benitez et Ignacio Peculo. Ensuite, on retrouve Juan Manuel Rodriguez et Santiago Chiveta pour la deuxième ligne. Ensuite, la charnière remplaçante avec Agustin Ormaechea comme demi de mêlée et Felipe Berkessi en demi d'ouverture. Et enfin, l'ailier Juan Manuel Alonso.
Ian Foster a fait entrer 9 joueurs sur le terrain ce soir pour la Nouvelle-Zélande, comme Damian McKenzie notamment, qui n'a joué qu'un seul match dans ce mondial. En première ligne, les piliers Ofa Tungafazi, Cody Tyler et Tyrell Lomax. En deuxième ligne, on note la présence de Samuel Whitelock, le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde, associé à Tupu Vai. Puis en troisième ligne, Shannon Fritzell aux côtés du capitaine Sam Cane et de Luke Jacobson. À la charnière, Cam Rogar associé à Richie Mounga. Au centre, Leicester Fanga Anuku sera aux côtés de Jordi Barrett. Puis aux trois quarts, on aura Anton Leinert-Brown avec Will Jordan. Enfin, Damian McKenzie sera à l'arrière. Du côté des remplaçants, on note la présence du talonneur Samisoni Tokeao, du pilier Tameti Williams, de Fletcher Newell, Scott Barrett qui joue en deuxième ligne, mais aussi Ethan Blackadder, Finlay Christie, l'arrière Bowden Barrett et l'ailier Caleb Clark. On vous laisse pour les hymnes et pour le haka et on se retrouve juste après sur Assa France. Rebonjour à tous, on est de retour sur Assa France avec ce soir un duel au sommet entre la Nouvelle-Zélande qui est pratiquement assurée de se qualifier pour ce quart de finale contre l'Uruguay. Effectivement Mathieu, comme tu le dis, on est sur un match aujourd'hui qui a quand même son importance parce que la Nouvelle-Zélande doit conforter sa place et une victoire lui permettrait provisoirement de récupérer la première place face à la France. La Nouvelle-Zélande qui est à 10 points alors que la France en est à 13. Tout à fait Elio, et le match qui va bientôt commencer dans quelques secondes. On rappelle, si les All Blacks gagnent ce match avec le bonus, ils sont d'ores et déjà qualifiés. Voilà. L'arbitre Wayne Barnes qui va faire le coup d'envoi de ce match, et si jamais ils gagnent avec le bonus, France-Italie n'aura pratiquement aucun enjeu pour eux. Exactement, comme tu le dis. Évidemment, il faudra vérifier, parce que tout de même pour l'Uruguay. Et le match qui commence, Elio, les Néo-Zélandais qui commencent à récupérer la balle en zone B. On vous rappelle les zones pour que vous puissiez bien vous situer sur le jeu. Voilà, évidemment, donc balle récupérée pour les Néo-Zélandais, un jeu au pied qui est relancé par le numéro 9, Sam Ruigard. Et il trouve tout de suite une touche. Les Néo-Zélandais, qui on le rappelle, sont seulement sur une défaite en poule dans toute leur histoire, et notamment donc sur cette Coupe du Monde. Et les Uruguayens, ces valeureux Uruguayens qui sont en train de faire cette touche. Effectivement, German Kessler qui s'élance pour la touche. La touche est récupérée côté uruguayen, assez difficilement, mais hop, il s'avance en zone A. Ça pousse, on continue le jeu. Donc voilà, on construit le jeu actuellement. On est sur une grosse phase de ruck. Et les Uruguayens qui se font la passe puis qui rentrent dans le jeu néo-zélandais. Ils essaient de mettre de l'intensité, mais les Néo-Zélandais sont sur l'opposition. Ils sont solides, ils sont toujours en zone B. Les Uruguayens qui essaient de pousser, de mettre de l'intensité, qui dégagent le jeu au numéro 9. Le numéro 4 et le numéro 6 sont derrière pour ces premiers mots de ce match. Effectivement, excusez-moi pour tout à l'heure, mais effectivement là on rentre en zone A, on était en zone B alors. Là justement on pousse sur la ligne des 22 mètres, le numéro 15, l'arrière Rodrigo Silva qui s'élance. On relance très vite, on voit que pour l'instant l'Uruguay est en train de grappiller. On a failli avoir une petite perte de balle, mais on se relance très vite. Donc pour l'instant voilà l'Uruguay qui continue à pousser. On voit que ça continue à jouer. Alors. Et Manuel Diana qui récupère le ballon. Les Uruguayens sont sur le côté gauche du terrain, mais les Néo-Zélandais mettent de l'intensité et récupèrent la balle. Ils le mettent donc sur la zone A et ils vont trouver la touche en zone C côté uruguayen. Oui, effectivement, on s'élance. Alors finalement la touche qui n'est pas trouvée, mais on se dirige en zone D. La balle qui est renvoyée au pied effectivement, et là cette fois-ci on trouve la touche en zone B. Camp néo-zélandais. Tout à fait Elio, les Uruguayens ont bien anticipé la trajectoire de la balle néo-zélandaise et pour le moment ils essayent de limiter les attaques néo-zélandaises. On sent que les deux équipes sont en train de se chercher alors que la touche néo-zélandaise vient d'être lancée. Ils mettent de l'intensité dans la zone C. Le numéro 11 néo-zélandais Fanga Onuku
est rentré dans la défense uruguayenne. Le ballon est récupéré et gardé toujours par les Néo-Zélandais alors que les Uruguayens vont à la charge. Effectivement, on a du mal à se libérer, on voit, la balle a l'air d'être récupérée par les Uruguayens. Belle défense des Uruguayens. Donc évidemment, on rentre sur une phase maintenant plus offensive pour l'Uruguay. On essaye de chercher un jeu, de le poser un petit peu. On voit qu'on essaye bien de couvrir le ballon pour que Arata puisse le dégager tranquillement ou rejouer à la main. Nous allons voir ça tout de suite. Il préfère le jeu au pied, une chandelle, pour essayer d'un peu apporter de la légèreté au jeu. On rentre dans la zone B cette fois-ci, donc la zone néo-zélandaise. Tout à fait, Damien Mackenzie qui a récupéré le ballon sur une chandelle. Et le ballon qui a été récupéré par Ofatolu Fazi, mais qui a été perdu par le numéro 12, Jordi Barrett. Et l'arbitre qui siffle faute pour la première fois de ce match. Effectivement, on voit déjà aussi un Santiago Arata qui commence à jouer, qui montre son explosivité comme il a pu montrer sur les précédents matchs, sur cette récupération. Mais évidemment, on voit aussi que derrière, la balle a tout de même été récupérée. Mais voilà, on voit que dans ce début de match, il y a quand même de l'intensité. On a envie de jouer fort du côté uruguayen pour montrer aux Néo-Zélandais qu'ils sont là, qu'ils ne veulent pas se laisser faire. Donc évidemment, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il y a eu faute du coup en faveur des Néo-Zélandais. On va voir maintenant comment ça va se passer sur la phase de jeu. On attend cela tout de suite. Tout de suite, on a une image de Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, effectivement. Tout à fait, Ian Foster qui dispute actuellement son dernier championnat du monde avant d'être remplacé par l'entraîneur des Crusaders. On voit actuellement le numéro 3 des Néo-Zélandais qui semble être blessé, Tyrell Lomax. On voit l'équipe médicale qui se trouve sur le terrain et qui lui bande actuellement la jambe. On espère que c'est pas trop grave, Elio. Oui, on espère effectivement, comme tu le dis, Tyrell Lomax, un pilier de cette équipe, pilier gauche de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Nous allons voir maintenant comment ça va se passer. Ici, on a une image du banc effectivement qui s'échauffe. Donc voilà, on espère évidemment qu'il n'y a rien de grave. C'est juste un bandage, mais là justement, on va passer donc à la faute. Donc on passe sur du coup une phase évidemment sur un maul. Donc une mêlée en faveur donc des Néo-Zélandais. On va voir comment ça se passe. Wayne Barnes qui est en train de parler justement avec les joueurs néo-zélandais. On attend donc dès à présent la mêlée effectivement qui va se mettre en place. Tout à fait, Elio. Pour le moment, le jeu est toujours en arrêt. Nous sommes à la 3e minute 54 secondes de jeu. Pour le moment, le score est toujours vierge, 0-0. Les deux équipes se neutralisent pour le moment. Effectivement, pour l'instant on voit que voilà, Tyrell Lomax vient de se faire bander. Là justement le jeu va pouvoir reprendre actuellement. Donc là justement Monsieur Barnes place les joueurs. On voit qu'on commence à se mettre en formation évidemment avec ces joueurs. On a pu voir juste avant Manuel Leindekar, le joueur bayonnais qui joue évidemment très bien connu des joueurs français du top 14. On voit que la mêlée maintenant se met en place. On va voir dès à présent comment ça va se passer. Voir si donc pour cette première mêlée du match, si les Néo-Zélandais vont réussir à récupérer la balle en fait finalement qui est donc en faveur des Uruguayens. Donc nous allons voir ça tout de suite. L'Uruguay qui conforte, attention ça joue très vite, Arata qui s'élance. Attention attention Nicolas Freitas qui a été récupéré assez vite. La défense a su réagir, on est en zone B actuellement, donc dans le camp néo-zélandais. Leindekar qui s'élance. Attention Arata qui essaye de jouer mais on l'empêche. On essaye de bloquer, d'accord. Oui, tout à fait, Elio, les Uruguayens qui mettent de l'intensité. On a le numéro 8, Manuel Diana, qui tient le ballon alors que les Néo-Zélandais essaient d'aller à la récupération, mais le ballon est dégagé par les Uruguayens. Alors que Ignacio Dotti est au sol et dégage ce ballon sur Manuel Diana. Les Uruguayens qui se retrouvent au sol et les Néo-Zélandais qui récupèrent le ballon et qui le dégagent vers l'arrière avant de le mettre vers le côté gauche du terrain. Ils vont à la percussion. Nous sommes toujours dans la zone B néo-zélandaise et nous avons donc le joueur néo-zélandais attention, ça joue très vite effectivement. Will Jordan qui s'élance après une très belle chandelle de la part de Barrett. Attention, il s'élance. Là on est actuellement en zone D uruguayenne, on est dans la ligne des 22 mètres. Là donc la première percée néo-zélandaise qui porte ses fruits actuellement, comme on peut le voir juste ici. Ça continue, on continue de pousser. On voit que l'Uruguay essaye de défendre, mais ça commence à faire mal. Les Néo-Zélandais qui arrivent enfin qui arrivaient à installer leur jeu.
mais il y a une faute, un plaquage dangereux il me semble, au niveau donc du coup. Donc on va avoir une faute en faveur des Uruguayens, il me semble, c'est le numéro 8. Donc c'est Luke Jacobson qui fait la faute et les Uruguayens, heureusement, arrivent à récupérer la balle après cette première percée néo-zélandaise. Oui, tout à fait, Elio, alors que l'équipe médicale uruguayenne rentre sur le terrain pour s'occuper de Luca Bianchi qui semble légèrement blessé, mais apparemment rien de spécial. Et le jeu uruguayen qui va être relancé en touche par German Kessler. Effectivement, oui, le jeu qui a été relancé. Donc on peut voir que ici, effectivement, les Uruguayens ont su gérer la défense. On a pu voir, là, on revoit justement l'action, un très beau jeu au pied avec Jordan justement qui perce la défense uruguayenne, qui s'est engagé jusqu'à la ligne de touche. Mais là, justement, la touche se joue. Très mauvaise touche, mais là justement Leindeka arrive à récupérer la balle, des passes assez maladroites, mais un jeu qui reprend. On est aussi actuellement sur la zone C, donc voilà, les Uruguayens qui sont toujours en phase de défense, ils essayent de se sortir justement de la ligne de défense néo-zélandaise, mais on voit qu'il a tout de même du mal. On voit qu'Arata essaye de récupérer le ballon, mais que de l'autre côté ça pousse. On essaye le plus possible de défendre. Arata qui n'a pas pu jouer au pied, attention, Arata qui se fait récupérer justement par la défense néo-zélandaise. On voit que ça joue beaucoup au sol, on essaye de libérer le ballon. Et on voit que voilà, là le jeu essaye de s'arrêter, on essaye de poser, de le calmer le plus possible. On a Ignacio Dotti justement, le nouveau titulaire qui reprend la balle. Ça continue avec le numéro 6. On continue, on voit que la phase de jeu ne s'arrête pas, les Uruguayens essayent de s'en sortir, on approche de la ligne de touche, on est toujours en zone C. Ah, quel dommage, le ballon a été libéré, récupération par les Néo-Zélandais. Oui, tout à fait, Elio et les Néo-Zélandais qui vont à la charge, qui le mettent sur le côté gauche. Et on a actuellement les Néo-Zélandais qui sont tout proches de l'embut, ils mettent énormément d'envie, et ils sont extrêmement dangereux. Et on a Luca Bianchi qui va tout de suite au combat, il se trouve seulement à 5 mètres de l'embut. Et c'est pour les All Blacks, essai de Cam Roigard, premier essai de ce match, 5-0 pour les Néo-Zélandais qui ont mis énormément d'engagement et qui mène dans ce match. Effectivement, donc essai du demi-mêlée Cam Roigard qui donc a su montrer une véritable force. On voit que les Néo-Zélandais ici, malgré la défense uruguayenne... Ah attendez, Monsieur Barnes veut revenir. Il a l'air de demander l'arbitrage vidéo concernant l'essai. Nous allons voir tout de suite ce qu'il se passe. Tout à fait, Elio, apparemment, il y a eu une petite faute avant. L'arbitre vidéo est en train de regarder tout ça. Pendant ce temps-là, les Néo-Zélandais et les Uruguayens font une petite pause fraîcheur. En attendant, on vous rappelle que ce match a lieu au Groupama Stadium de Lyon. Pour la dernière journée de poule. Effectivement, donc là on est en train de voir l'arbitrage vidéo. Alors il y aurait peut-être une possibilité d'en avant. Peut-être que justement Cam Roigard aurait peut-être lâché le ballon et n'aurait peut-être pas aplati correctement. Et là justement sur les vidéos, il a l'air de sembler justement que le ballon n'a pas pu être aplati correctement. Car un Uruguayen justement, le numéro 1, donc Matteo Sanguinetti, a l'air donc de l'avoir stoppé à temps. Donc ça serait vraiment une très bonne nouvelle pour les Uruguayens qui, donc malgré leur intensité de jeu... Et l'arbitre qui annule justement l'essai, Elio, tu as raison. Finalement, le joueur néo-zélandais Cam Roigard avait lâché la balle, donc il n'y a malheureusement pas essai pour les Néo-Zélandais, ce qui fait au contraire le bonheur des Uruguayens qui vont pouvoir se relancer dans ce match et être encore plus vigilants. Effectivement, parce qu'on a bien vu des Uruguayens qui ont de l'envie, qui ont de la férocité pour aller sur le devant, mais on voit qu'évidemment il y a aussi une fragilité défensive car des fautes d'inattention peuvent faire mettre quelques percées. On a vu la percée tout à l'heure sur la ligne de touche droite. Et là effectivement ça s'est joué de l'autre côté du jeu sur du coup la ligne de touche gauche. Il a failli avoir un essai, il va falloir être vigilant dès à présent pour les Uruguayens. Donc justement Echeverry qui va se charger de relancer. Voilà, donc une relance assez maladroite, justement avec un coup de pied très hasardeux, récupéré donc par le numéro 11, Fenga Anuku. On voit que les Néo-Zélandais reprennent le jeu, ça va très vite, Mackenzie qui donne la balle,
Attention, on voit que ça joue. Ils sont actuellement dans l'axe du jeu et ils se déportent progressivement vers la droite du terrain. On vous rappelle que nous sommes toujours en zone D du côté uruguayen. Les Néo-Zélandais qui mettent énormément d'engagement et les Uruguayens qui sont actuellement sur leurs appuis. Ah, mais ballon récupéré en effet par les Uruguayens qui essaient, attention, de se sortir. Oh, mais ils sont sans solution, les Uruguayens. Effectivement, Etcheverry qui a du mal, comme tu as pu le montrer juste avant, Mathieu. On voit que les Uruguayens essayent de s'en sortir. On va essayer de ressortir, on essaye de calmer le jeu. Arata sans vouloir jouer au pied. On essaye de, évidemment, consolider cela pour éviter un possible contre. Ah non, effectivement, on joue à la main finalement parce qu'on n'en semble pas trouver de possibilité. On voit que ça joue assez vite avec le numéro 7. On voit évidemment Diego Arbelo qui vient couvrir justement. Arata qui essaye de retrouver une possibilité pour pouvoir jouer au pied. Donc attention, est-ce que cette fois-ci cela va être possible? Effectivement, Arata qui dégage, qui essaye de donner un peu de fraîcheur au camp uruguayen, mais ça repart, ça semble repartir. On est actuellement en zone B, on rentre en zone C avec Damian McKenzie qui amène une charge. On voit que ça joue très vite, on a envie de jouer du côté néo-zélandais. On continue de pousser dans la zone C, effectivement le numéro 9 toujours, et dès à présent le numéro 7, Sam Kane le capitaine qui mène la charge actuellement. On voit que ça continue de jouer et que ça ne s'arrête plus. Tout à fait, Elio, et les Néo-Zélandais qui n'arrêtent pas de faire leur attaque, alors que Jordi Barrett a récupéré la balle, puis il a passé à Luke Jacobson. Les Néo-Zélandais qui déportent le jeu vers la gauche. Attention, le ballon perdu par les Néo-Zélandais qui est maintenant récupéré. Les Uruguayens restent sur leur position en essayant de gratter le ballon. Ballon récupéré par Lienert Brown. Attention, les Uruguayens vont à la contestation du ballon. Attention, la charge de Tounga Fazi. Effectivement, comme on voit ici au niveau. On récupère la balle. Récupération uruguayenne, encore une fois. C'est exceptionnel ce que nous proposent ces Uruguayens en début de match. On voit que ça propose des percées. Le numéro 8 qui s'élance. Attention, Manuel Diana, justement. On essaye de trouver des solutions, justement, dès à présent avec Luca Bianchi. On voit, attention, qu'Arata relance le jeu. Attention, on est dans. Attention. Le numéro 14, Meirès. Attention qu'il lance une course. Gaston Meirès. C'est incroyable ce qui se passe. Mais quelle course de l'ailier Gaston Meirès. Oh là là, mais qu'est-ce que nous proposent ces... Ah là là. Ces Uruguayens nous ont proposé quelque chose de fort, mais ça a été récupéré très vite par McKenzie. On repart en zone B justement. Et la petite chistera de Damian McKenzie, magnifique. Vraiment, les deux équipes proposent un match de pleine intensité. Et le ballon récupéré par les Uruguayens, c'est magnifique ce qui se passe à Lyon en ce moment. Sur la ligne de touche gauche. Oh, attention, le numéro 6, et oui. Oh, attention, est-ce que l'essai va être accordé par Manuel Ardao? Manuel Ardao, l'essai qui semble être passé pour les Uruguayens. Très belle percée. Ah, attendez, monsieur Barnes qui va encore une fois vérifier avec l'arbitrage vidéo. Peut-être un en avant, il me semble, peut-être sur la dernière passe. On espère fort pour les Uruguayens et Elio qui vont marquer cet essai, puisqu'ils ne s'étaient jamais affrontés avec les All Blacks, donc ce serait inédit, surtout que les All Blacks restent quand même la 4e nation mondiale. L'arbitrage vidéo est en train de regarder pour ça. Une touche, effectivement, le pied semble être sorti pendant que le ballon était aplati. Si c'est le cas, attendez, je ne sais pas justement. Parce que oui, il a l'air de sembler toucher la ligne, donc c'est peut-être, oui, tu as peut-être raison Mathieu. Justement, monsieur Barnes est en train de vérifier. Est-ce que Manuel Ardao va voir son essai accepté? Je ne pense pas, effectivement, l'essai semble avoir été refusé. Mais effectivement, c'est extrêmement dommage parce qu'on retrouve justement cette énorme percée de l'ailier Gaston Meirès qui a eu un coup de génie à vouloir lancer cette percée. Mais effectivement, l'essai n'est pas passé ici. Tout à fait, Elio, et le jeu qui est remis en jeu et dégagé par les All Blacks en touche. En touche, les Néo-Zélandais qui ont eu très peur sur ce coup-là, Elio, et qui ont été sérieusement menacés dans leur défense. Effectivement, comme on a pu le voir, suite à de nombreuses phases de jeu assez hasardeuses, les Uruguayens ont réussi à en profiter. Et dès à présent, nous allons voir la touche qui va être lancée donc par le talonneur German Kessler. Nous allons voir si les Uruguayens vont réussir à maintenir leur effort offensif. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et les Uruguayens lancent la balle, mais récupérée par les Néo-Zélandais.
par Cody Taylor qui le lance sur le côté gauche et essaie de trouver la touche. Le ballon qui trouve la touche effectivement. Nous sommes actuellement en zone C, donc les Néo-Zélandais gagnent du terrain au fur et à mesure. Ils essayent de nouveau d'être dangereux face à de valeureux Uruguayens. Effectivement, comme tu as pu le souligner Mathieu, les Néo-Zélandais essayent de se défendre tant bien que mal. On a vu ici ce dégagement pour retourner donc en zone C dans la moitié de terrain uruguayenne, mais la touche ici qui est encore alors pour l'Uruguay. Espérons qu'il réussisse cette fois-ci donc à remporter la touche, et effectivement la touche a été remportée assez difficilement, mais elle a été remportée. On voit que ça continue à jouer, on a une chandelle lancée par Etcheverry, on va voir qui va être à la retombée. Damian McKenzie qui arrive à s'élancer, qui gagne son duel. Attention, on voit justement que Fenga Anuku s'élance, il y a de la rage, on a de l'intensité, on veut jouer. Damian McKenzie qui propose un jeu au pied, attention, mais c'est récupéré très vite et sécurisé par le numéro 14. Attention, les Néo-Zélandais ont récupéré la balle, nous sommes près de la ligne de touche, on est en zone C actuellement. Donc nous allons voir ce qui se passe, ça se jette sur la balle, on essaie de la récupérer et c'est une faute en faveur des Néo-Zélandais. Oui, l'arbitre qui siffle une faute alors que Will Jordan avait récupéré cette balle. Les deux équipes proposent toujours autant d'intensité. Jordi Barrett va relancer le jeu alors que nous sommes actuellement dans la zone C. Effectivement, nous approchons donc du quart d'heure de jeu actuellement. Donc on peut voir ici un coup de pied totalement raté par Jordi Barrett qui s'en veut. Mais effectivement la balle est récupérée tout de même par les Néo-Zélandais qui profitent de cette pénale touche pour essayer dès à présent de gratter du terrain dans la moitié de terrain uruguayenne. Et la touche est trouvée et lancée par les Néo-Zélandais qui est récupérée au volant. Ils mettent énormément d'intensité, les Uruguayens restent sur leur position alors qu'ils essayent aussi de récupérer cette balle. L'arbitre intervient, attention. Ils remettent de l'intensité les Néo-Zélandais, ils sont sur le côté droit toujours en zone B. Ils essayent de trouver la faille côté uruguayen. Ils sont dans le dur, les Uruguayens sont dans le dur, mais ils tiennent bon alors que Samuel Whitlock pousse et essaye de trouver une faille. Attention effectivement, la balle qui a été récupérée par le numéro 8, Luke Jacobson qui essaye de s'élancer. Attention, on met de l'intensité, on arrive, on est en zone D, on rapproche très vite de la ligne d'en-but. Il reste plus que quelques mètres, on est à 5 mètres là actuellement. On voit que ça joue, on a envie de mettre de l'intensité chez les All Blacks, mais les Uruguayens essayent de tenir, on essaye d'allonger le jeu. Barrett qui a la balle actuellement, on continue, il y a de l'espace, Attention, Damian McKenzie qui inscrit le premier essai du match sur une très belle construction. Mais Monsieur Barnes a l'air de vouloir encore vérifier quelque chose. Est-ce que le premier essai du match est inscrit ou non? Nous allons le voir tout de suite. Absolument, Elio, magnifique. McKenzie avait trouvé la faille dans cette défense uruguayenne sur le côté gauche de la zone D. Il était parti tout seul sur les 10 derniers mètres de l'en-but, alors que l'arbitre vidéo regarde si justement encore une fois le ballon n'a pas été lâché avant d'être aplati dans l'en-but. Si c'est le cas, le ballon ne sera pas, il n'y aura pas essai. Et effectivement, l'arbitre, Monsieur Barnes, siffle non essai. C'est incroyable, c'est le 3e essai dans ce match, Elio, qui est déjà annulé. Toujours 0-0 à 16e minute de jeu. C'est vrai Mathieu, comme tu le dis, là actuellement le jeu, attention en fait, ce n'est pas une faute évidemment pour un lâcher de balle, mais si pour un jeu déloyal en fait. C'est même passé avant, mais encore une question évidemment de prise de balle. Le joueur qui était à terre, donc s'il me semble, Luke Jacobson n'a pas voulu lâcher la balle. On voit effectivement que ce début de match tout de même assez hasardeux, mais avec de l'envie, des percées du côté uruguayen comme du côté néo-zélandais. On relance actuellement Etcheverry qui essaye de trouver une touche. On semble se rapprocher de la ligne médiane et nous allons voir dès à présent ce qu'il va se passer. Est-ce que l'Uruguay va réussir à tenir face à des Néo-Zélandais qui ont envie justement d'aller inscrire ce premier essai? Mais on voit que des deux côtés ça se joue pour l'instant et nous allons voir la touche dès à présent. Et le ballon récupéré par les Uruguayens, dégagé sur l'arrière zone C. Ils essaient de trouver la faille. Ballon récupéré par le numéro 6, Manuel Ardao, qui va au contact à la percussion. Le ballon qui est lâché par les Uruguayens est récupéré par les Néo-Zélandais. C'est un ballon facilement trouvé par les Néo-Zélandais qui essaye aussi de trouver une faille. Ballon récupéré par le numéro 10, c'est passé au numéro 5 Néo-Zélandais, Tupou Vai.
Ballon récupéré dans la zone D et le numéro 6, Shannon Frizel, trouve la faille dans la zone A uruguayenne. Effectivement, on rentre justement dans les 22 mètres uruguayens, les Néo-Zélandais qui poussent Mackenzie encore à la balle sur le côté gauche. On essaye de proposer des solutions, on essaie de beaucoup de changer de côté, on propose de l'intensité. Et attention, le numéro 9, Cam Roygard, qui repart à la charge. On est très proche de la ligne d'en but uruguayenne actuellement. On essaie de construire le jeu, on s'étale. Est-ce que la défense uruguayenne va tenir? On demande de lâcher le ballon, Monsieur Barnes demande de lâcher. Effectivement, il y a faute en faveur des Néo-Zélandais, sûrement pour une position de hors-jeu, je pense. Donc je pense qu'évidemment les Néo-Zélandais vont demander la touche, ou plutôt la mêlée, excusez-moi. Nous allons voir dès à présent ce qui va se passer. Il semble que ce soit Ardao qui ait provoqué la faute. Nous allons voir dès à présent ce qui va se passer, quelle va être la décision des Néo-Zélandais. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Oui, Elio, alors que nous sommes à 5 mètres de l'embut uruguayen, l'arbitre vidéo qui est en train de regarder cette faute uruguayenne. On voit dans ce récap vidéo que le numéro 9, Cam Roygard, est accroché par les Uruguayens avant que l'arbitre siffle faute. Le jeu va repartir aux 5 mètres de l'embut uruguayen. Il y a toujours 0-0, on le rappelle, entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, la 18e minute de jeu, mêlée seulement à 5 mètres de l'embut uruguayen, Elio. Effectivement, justement, Cam Roygard qui va introduire cette mêlée. Nous allons voir dès à présent, est-ce que ça va tenir, est-ce que la mêlée va aller au bout de l'embut? On voit que la mêlée elle semble déjà s'effondrer, on va repartir, on attend que les joueurs se relèvent. Mais effectivement, juste avant, Ardao qui a tenté de gratter sa balle comme il avait l'habitude de le faire, le meilleur gratteur de cette Coupe du Monde, avec plus donc de 6 turnovers effectués et plus de 32 rugs défensifs. Ici, ça n'a pas fonctionné évidemment. On voit des Uruguayens donc sous tension, mais qui semblent vouloir justement jouer, essayer de se défendre tant bien que mal. Mais on voit que le jeu néo-zélandais est tout de même en train de s'installer petit à petit. Et on repart sur cette mêlée, on le rappelle, juste au niveau des 5 mètres de la ligne d'en-but uruguayenne en zone D. Oui, le ballon qui est remis en jeu par le numéro 9, Cam Roygard. Et la mêlée qui s'est effondrée. Le ballon va être dégagé par les Néo-Zélandais qui trouve la faille sur le côté droit. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Et c'est Néo-Zélandais. Enfin, 4e tentative d'essai. Et enfin, essai pour les Néo-Zélandais à la 20e minute de jeu. 5-0 pour le Néo-Zélandais. Il me semble que c'est le joueur Will Jordan Elio. Damian Mackenzie, pardon, qui vient de marquer cet essai. Enfin les Uruguayens ont craqué face à des Néo-Zélandais qui cherchaient depuis 20 minutes maintenant leur premier essai. Les Uruguayens font un match quand même très honorable face à la 4e nation mondiale. Effectivement, comme tu l'as rappelé Mathieu ici, les Néo-Zélandais qui ont enfin trouvé la ligne d'en-but et cette fois-ci aucune contestation de Monsieur Barnes. Mackenzie a pu profiter encore d'une nouvelle percée en étendant le jeu sur la partie droite suite à cette mêlée. Donc on voit ici Mackenzie enfin victorieux, enfin gratifié justement suite à tous les efforts néo-zélandais. Ça fait donc 5-0 pour les Néo-Zélandais. Maintenant nous allons voir justement donc Richie Mo'unga qui va tenter de transformer cet essai, la première tentative du match pour le premier essai validé. Il lui reste donc 20 secondes pour l'instant pour transformer. Donc justement on se situe donc ici sur donc dans la zone toujours donc au niveau des 22 mètres. Et l'essai qui est transformé par la Néo-Zélandais, 7-0 pour le Néo-Zélandais. Les Uruguayens qui sont sacrément sonnés pour le début de ce match, eux qui avaient fait un début de match quand même très honorable, Elio. Effectivement Mathieu, comme tu le dis, c'est vrai que les Uruguayens ont su tout de même se défendre, ont proposé du jeu. Eux aussi ont vu justement un essai refusé, mais effectivement cette fois-ci donc l'essai et la percée a profité aux Néo-Zélandais. On voit tout de même des Uruguayens valeureux qui cherchent à jouer, à proposer donc du jeu. Et nous allons voir maintenant la remise, donc la relance, le coup d'envoi de relancer ici. Le ballon est récupéré par la Néo-Zélandais. Nous sommes actuellement en zone B, Elio, et le ballon qui est récupéré vers l'arrière pour trouver la touche dans la zone C uruguayenne.
Effectivement, la touche a été trouvée, donc on voit des Uruguayens qui ont tenté de relancer le jeu, mais la balle est vite récupérée par les Néo-Zélandais qui donc re-rentrent dans la moitié de terrain uruguayenne. Nous allons voir toujours German Kessler à la touche, donc en espérant que l'Uruguay cette fois-ci s'applique au niveau de sa touche. Attention, Lane Descartes qui renvoie la balle encore de façon très hasardeuse, mais ça passe. Attention, Diego Arbelo qui charge. On a hop, donc la balle est sécurisée. Arata qui récupère. On joue proche de la ligne de touche. On essaye de jouer, on essaie de proposer des solutions, mais ça ne semble pas porter ses fruits. Et les Néo-Zélandais récupèrent la balle et on joue. Et ça s'élance. Oui, nous sommes actuellement en zone C, tentative de trouver la touche par les Néo-Zélandais, mais récupérée par les arrières uruguayens. Attention à la balle perdue, les Néo-Zélandais essaient de gratter le ballon dans la zone des 5 mètres alors que l'arbitre M. Barnes vient de siffler faute aux 5 mètres de l'embut uruguayen. Effectivement, sous le coup de la pression, le numéro 10, Felipe Echeverri, a lâché la balle et a provoqué un en avant. C'est extrêmement dommage, mais sur cette longue passe, effectivement, de l'arrière, Gaston Mieres, on sent que voilà, les passes, on a tenté de jouer, mais ça a eu du mal, évidemment. Et suite à cela, Echeverri a malheureusement commis un en avant sur cette longue passe. Et on retrouve une mêlée en faveur des Néo-Zélandais à 5 mètres de la ligne d'en but uruguayenne. Et les Néo-Zélandais qui sont de plus en plus dangereux depuis l'essai qu'ils ont marqué il y a quelques minutes maintenant. On sent que ça leur a donné vraiment de la confiance alors qu'ils étaient malmenés par cette valeureuse équipe uruguayenne. Alors que M. Barnes vient de lancer coup d'envoi de cette mêlée. Et les Néo-Zélandais qui poussent et qui cassent la mêlée et qui dégagent la mêlée vers l'arrière. Ils rejouent. Il s'approche de l'embut et deuxième essai néo-zélandais, essai de Richie Mo'unga, magnifique, les Néo-Zélandais qui déroulent. Effectivement, la même situation que l'essai précédent, suite à la mêlée on a voulu jouer vite et ici ça a encore profité aux Néo-Zélandais, on a étalé le jeu sur encore le côté droit et cette fois-ci c'est effectivement le demi d'ouverture Richie Mo'unga qui arrive à profiter de ses failles pour un nouvel essai néo-zélandais. Donc effectivement ici ça fait maintenant 12-0 en faveur des All Blacks. Nous allons voir justement ce même joueur, Mo'unga, voir s'il va réussir à transformer son essai inscrit. On voit dès à présent que les All Blacks commencent à rentrer petit à petit dans le cerveau des Uruguayens et il semble commencer une très belle lancée, Mathieu. Oui, Elio, les Néo-Zélandais qui sont vraiment bien lancés dans leur match alors qu'ils avaient un peu tardé à le faire. Nous sommes à la 25e minute et ils ont déjà marqué 2 essais en seulement 5 minutes alors que Richie Mo'unga va tenter de réussir sa deuxième transformation de ce match. Effectivement, on est sur du 35 mètres ici de distance, à peu près donc la même transformation que précédemment sur le côté droit. Donc juste derrière la ligne des 22 mètres, on va voir si Mo'unga va réussir à réitérer sa transformation comme avant. Évidemment, ici encore ça passe, ça fait dès à présent 14-0 pour les Néo-Zélandais à la 26e minute. C'est incroyable ce qu'il se passe de la part des Néo-Zélandais. Oui, ça passe, Elio, ils enfoncent un tout petit peu plus le clou. Les Uruguayens qui avaient quand même livré un très bon début de match, qui sont encore plus sonnés. Bon, on peut quand même espérer au moins 15 minutes pour qu'ils puissent marquer un essai, les Uruguayens, et se lancer dans ce match. Ils sont quand même... ils proposent un jeu très très honorable pour le moment. Et le ballon qui est lancé dans la zone B néo-zélandaise, récupéré par les Néo-Zélandais. Alors que le numéro 7 néo-zélandais, Sam Cane, le capitaine, va à la récupération. Les Néo-Zélandais mettent de la percussion et rentrent dans la défense uruguayenne. Le ballon qui va être dégagé vers l'arrière par le numéro 9, Cam Rogard. Effectivement, ici on aperçoit une chandelle qui a été effectuée, qui est récupérée par les Néo-Zélandais, mais Barnes semble signaler un hors-jeu justement de la part de Cam Rogard. La balle va revenir aux Uruguayens, qui peut leur en profiter en espérant ici que ça permette de se poser, de réfléchir. Attention, c'est Echeverri justement qui va se lancer pour la touche.
Effectivement, excellente touche des Uruguayens, Elio. Ils ont trouvé une touche juste à côté de l'embut néo-zélandais dans la zone A, à même pas 5 mètres de l'embut néo-zélandais. Ils se sont très bien débrouillés sur ce coup-là, Elio. Effectivement, une très belle touche trouvée, comme tu l'as dit Mathieu, dans les 5 mètres néo-zélandais. On essaye de s'installer justement, espérons, nous allons voir que les Uruguayens vont réussir à profiter de ce hors-jeu néo-zélandais et donc de cette touche qui va en leur faveur, car on a vu pour l'instant que les touches sont assez hasardeuses, donc on espère cette fois-ci que la touche va être davantage assurée et nous allons voir dès à présent, c'est line d'écart qui s'élance, très bien, on en profite pour essayer de mettre un jeu porté, d'essayer de profiter d'un moll, mais le moll semble être en faveur des Néo-Zélandais qui résistent, qui tiennent, qui essayent de pousser sur la ligne de touche. On essaye de jouer, on essaye de voir, de trouver des occasions, mais là, le moll semble à l'arrêt. Attention, ça repart du côté uruguayen, le numéro 12, le capitaine Villacheca qui essaye de s'élancer. Attention. Oui, les Uruguayens qui essayent de persévérer, mais l'arbitre siffle faute alors que les Néo-Zélandais venaient de récupérer cette balle. Il me semble, Elio, que c'est les Néo-Zélandais qui sont pour le moment pénalisés puisque les Uruguayens récupèrent la balle. Nous sommes actuellement à seulement 15 mètres maintenant de la zone néo-zélandaise. Et le numéro 10, Uruguayen Felipe Echeverri, va relancer cette balle en touche. On est de nouveau à 5 mètres des Néo-Zélandais. Les Uruguayens qui sont un sérieux danger dans ce début de match. Effectivement, nous avons pu voir juste avant un temps justement néo-zélandais. Là maintenant on est plus sur un temps uruguayen qui reste sur la ligne des 5 mètres. La touche qui est reportée, qui est mise dans les bras du numéro 4, Ignacio Dotti. Ça veut jouer vite, oh là là, quel dommage. Ça a voulu jouer vite, Ardaoua a voulu jouer très vite, mais son coéquipier n'a pas réussi à récupérer la balle qui est partie directement en touche. Mais le capitaine semble se plaindre de quelque chose. Évidemment, Ardaoua a voulu faire la passe à Villacheca, mais le capitaine n'a pas réussi à récupérer cette passe qui était assez hasardeuse. Une passe qui semblait être donc, assez hasardeuse effectivement. Mais la touche donc qui revient au Néo-Zélandais, le capitaine qui semblait donc être agacé par cette phase de jeu. Mais bon, effectivement là les Uruguayens n'ont pas réussi à profiter. Ils ont voulu jouer par le petit côté en passant par la touche. Mais on a bien vu que cela n'a pas porté ses fruits, car on retrouve quand même un Manuel Ardao qui semble assez, dans ce début de match, un début de match assez compliqué pour Ardao justement, qui comme on a vu tout à l'heure a provoqué la première mêlée du premier essai néo-zélandais. Et là on se rend compte que sur cette phase de jeu, et à cause d'une passe assez hasardeuse, Villacheca n'arrive pas à récupérer la balle. Donc en fait on part cette fois-ci sur une phase de mêlée, mais encore en faveur en fait des Uruguayens, excusez-moi pour l'erreur, mais effectivement ici oui, un jeu en faveur des Uruguayens, la mêlée qui s'effondre, on va reconstituer la mêlée effectivement. Et les Uruguayens qui sont toujours aussi dangereux. Elio, nous sommes actuellement aux 15 mètres de l'embut néo-zélandais, dans la zone A. L'arbitre donc effectivement qui a sifflé faute, alors que les Uruguayens ont toujours 0 point au compteur à la 30e minute de jeu. Nous sommes plus qu'à 15 minutes de cette mi-temps. Les joueurs vont recomposer cette mêlée qui risque d'être dangereuse pour les Uruguayens. Les Néo-Zélandais auront tout intérêt à trouver une touche et à dégager cette balle très rapidement. Alors que le numéro 9 uruguayen Santiago Arata s'apprête à mettre le ballon sous la mêlée. Le ballon est dégagé. Oh, attention, le ballon est perdu par les Uruguayens et l'arbitre Monsieur Barnes qui siffle de nouveau une faute, cette fois-ci en faveur des Néo-Zélandais. Effectivement, encore une fois, on a l'avantage, on est sur la ligne des 5 mètres pour les Uruguayens, mais on n'arrive pas à profiter avec des sorties de balles assez précipitées, mais qui derrière ne sont pas construites, et justement avec la pression néo-zélandaise, on n'arrive pas à ressortir. Ici on peut voir quand même Regarde qui encore une fois essaye de s'interposer face à Diego Arbelo qui voulait ressortir la balle. Mais effectivement ici ça n'a encore pas profité aux Uruguayens, car les All Blacks mènent une très belle pression défensive. On essaye de justement vouloir sortir la balle, de les empêcher de jouer sur la longueur suite à cette mêlée. Mais justement encore une fois une nouvelle mêlée en fait va être jouée en faveur des Uruguayens. Cam Regarde, en voulant s'interposer, a provoqué justement un plaquage sur un joueur qui du coup n'avait plus la balle. Donc effectivement ici on repart sur une phase de mêlée. Encore une fois au 5 mètres, on espère que cette fois-ci
dans cette zone A, dans le camp néo-zélandais. On espère que cette mêlée va profiter à l'Uruguay et voir comment vont-ils s'en sortir dès à présent. Oui, tout à fait, Elio. Cette mêlée est de nouveau mise en jeu par Santiago Arata. Le ballon est dégagé par le numéro 12, uruguayen, mais récupéré par le numéro 10, néo-zélandais Richie Mounga, qui met le ballon vers l'avant. Une petite chandelle qui trouve la touche dans la zone B néo-zélandaise. Les néo-zélandais qui se sont fait peur, mais qui ont réussi à dégager ce ballon, Elio. Effectivement, Villacheka, encore le capitaine, qui était lancé, a malheureusement pas réussi à contrôler cette balle. Justement, je pense qu'il allait un peu trop vite pour une fois. Et à cause de cela, la récupération fut donc néo-zélandaise. Derrière, évidemment, ça ne profite pas, dommage, mais ça rejoue en touche. Encore une touche assez hasardeuse qui est récupérée par les néo-zélandais. Donc on repart en phase offensive. On est actuellement dans la zone B du camp donc néo-zélandais. On s'élance, on prend les côtés. Mackenzie qui s'élance, Mackenzie qui joue au pied. Attention, on s'élance. On arrive dans la zone des 22 mètres. Mackenzie qui garde la balle. Oh, très belle passe. Incroyable action des néo-zélandais menée par un Mackenzie qui semble en feu en ce début de match. Oui, tout à fait, Elio, qui a passé la balle à Will Jordan pour inscrire cet essai. Une véritable offrande de la part de Mackenzie pour Will Jordan. Les néo-zélandais déroulent, il n'y a pas autre chose à dire. Ils montrent leur véritable jeu face à des Uruguayens qui baissent en régime. On le voit bien, chaque erreur uruguayenne est payée cash, pendant que les néo-zélandais, eux, ne louent pas leur phase offensive. C'est simple, les Néo-Zélandais ont retrouvé leur couleur depuis la semaine dernière, leur victoire contre l'Italie, alors que l'arbitre regarde si le ballon n'est pas passé en touche. Non, tout va bien, le ballon est transformé, l'essai est transformé. Les Néo-Zélandais qui ont maintenant un large matelas d'avance, 21-0 contre l'Uruguay, alors que nous sommes plus qu'à 6 petites minutes de la mi-temps, Elio. Effectivement, Mathieu, très bel essai, très belle course de Mackenzie qui vient sauver cette balle juste sur la ligne de touche pour offrir ce magnifique essai à Will Jordan, l'ailier qui fait forte impression depuis ce début de mondial, qui avait inscrit notamment 2 essais donc, au dernier match face à l'Italie. Ici on retrouve une équipe des All Blacks qui, malgré des petites frayeurs et justement juste précédemment cette frayeur au niveau de leurs 5 mètres, ont su s'en sortir et dans la foulée ont réussi à marquer un essai instantané. Et cette fois-ci on reprend le jeu avec le coup d'envoi donné par Echeverry. Nous allons voir si les Uruguayens vont réussir à réagir. Oui, les Néo-Zélandais qui récupèrent cette balle et la percussion de Cam Rogar qui va vraiment au combat, avec notamment Tupuvaï à ses côtés, et les Néo-Zélandais qui mettent énormément d'intensité, alors que le pilier numéro 18, Fletcher Nowell, vient de passer la balle à ses coéquipiers. Effectivement, ici le numéro 18, Fletcher Newell, vient de commettre une faute. Il semble qu'il n'a pas réussi à lâcher la balle. Donc c'est dommage car la balle ici revient donc aux Uruguayens qui n'arrivent pas à trouver la touche. Effectivement, Echeverry qui donc a voulu encore une fois essayer de trouver une touche proche des 5 mètres, mais qui s'est retrouvé au niveau derrière la ligne d'en but. Donc c'est un ballon mort effectivement ici, et la balle va finalement revenir aux Néo-Zélandais. C'est dommage, ça pouvait être une nouvelle action, une nouvelle entrée dans la zone des 5 mètres. Mais on revoit dès à présent l'essai marqué par les Néo-Zélandais, exceptionnel encore une fois. On voit la fulgurance, la vivacité de jeu de la part de Mackenzie qui fait forte impression pour sa première titularisation. C'est vraiment une équipe qu'on pourrait dire une équipe B des All Blacks, mais qui semble tout aussi au niveau que l'équipe A. Oui, tout à fait, Elio, c'est les Néo-Zélandais qui font très grande impression, alors que les Néo-Zélandais vont remettre la balle en jeu dans la mêlée par le numéro 9, Cam Rogar. Nous sommes actuellement dans la zone B du terrain. Et le ballon récupéré par les Néo-Zélandais qui essaie de trouver un espace. Ce ballon récupéré par le numéro 5, Tupuvaï. On cherche sur les côtés, on cherche encore sur un les jeu au côtés pied. Le petit lob, et attention, oh là là, le numéro 9 uruguayen Santiago Arata qui a récupéré le ballon
et qui s'est rassuré dans son embut. Il a mis le ballon sur le sol juste avant que le Néo-Zélandais puisse le plaquer. Effectivement, encore une fois, très belle percée, très belle récupération de Will Jordan qui montre encore son efficacité avec un jeu au pied qui est sauvé juste à temps par Santiago Arata qui récupère cette balle, mais juste avant effectivement cette magnifique passe de Jordi Barrett à destination de Will Jordan. Arata qui donc aplati dans son embut. On récupère donc une mêlée en faveur des Néo-Zélandais à 5 mètres de la ligne d'embut uruguayenne. Les Uruguayens ont eu chaud Mathieu et ça semble ne pas se terminer. Oui, tout à fait, Elio. Les Néo-Zélandais veulent inscrire un nouvel essai avant cette mi-temps, ce qui leur ferait un 4e essai synonyme de bonus offensif. Les Néo-Zélandais vont s'apprêter à mettre cette mêlée en jeu, alors qu'ils sont vraiment tout proches de l'embut uruguayen, les Uruguayens qui n'ont aucun intérêt à prendre cet essai juste avant la mi-temps. Les Néo-Zélandais mettent de l'enjeu, le ballon qui va être... attention, le ballon qui a été presque perdu par le numéro 9, et numéro 9 néo-zélandais Cam Rogard vient trouver l'embut uruguayen et inscrire un essai, 4e essai, bonus offensif pour les Néo-Zélandais juste avant la mi-temps. Parfait, Elio. Effectivement, Cam regarde le demi de mêlée de cette équipe des All Blacks qui trouve la ligne d'embut encore une fois sur une phase de mêlée, sur une phase de jeu arrêté. On voit que vraiment ce n'est pas le point fort des Uruguayens qui encore une fois sur cette sortie de balle se font punir. Encore une fois sur le côté droit, on retrouve encore des Néo-Zélandais qui arrivent à percer cette défense uruguayenne et qui arrivent donc à mener 26-0 à la 39e. Nous allons voir dès à présent donc Richie Mo'unga qui va tenter de transformer effectivement cet essai. Mais ici encore une fois une très belle feinte de passe et un très beau jeu de corps de la passe de Cam Rogard qui lui permet de percer cette défense uruguayenne qui semble avoir vraiment du mal devant ces percées néo-zélandaises. Oui, tout à fait, Elio, alors qu'à l'écran on nous montre Ian Foster qui paraît confiant sur le jeu de ses joueurs, alors que Richie Mo'unga va s'apprêter à transformer ce 4e essai néo-zélandais qui est actuellement sur un 100% dans ce match, mais malheureusement il vient de rater sa première transformation dans cette rencontre alors que nous sommes plus qu'à 50 secondes de la mi-temps. Effectivement, la première transformation échouée pour Richie Mo'unga. Donc ici en plus sur une distance similaire, encore une fois à 35 mètres sur le côté droit, mais effectivement cette fois-ci ça n'est pas passé. Donc Etcheverry va dès à présent relancer ce match en déclarant ce nouveau coup d'envoi. Donc pour cette nouvelle phase de jeu, les Néo-Zélandais qui vont récupérer la balle dans ce jeu en l'air, mais attention, la balle qui est gardée par les Néo-Zélandais. Attention, Sam Cane, le capitaine, qui prend en charge avec Cam Rogard. Attention, on continue, le numéro 8 qui vient pousser. Oh, attention, ça joue toujours. Cam Rogard, on avance. On est donc ici dans la zone B, dans la moitié de terrain néo-zélandaise. On voit qu'on essaye de se débattre. On continue. Mackenzie qui lâche une chandelle. On voit qu'on essaye d'y aller, mais Etcheverry récupère le ballon. On essaye de s'en sortir, mais on se gêne. Côté uruguayen, on se gêne. Freitas qui récupère la balle, tant bien que mal, mais on essaye de continuer à jouer. On essaye de poser le jeu. Arata qui relance tout de suite avec German Kessler. Attention. Alors que nous avons passé la barre des 40 minutes, donc c'est déjà la dernière action de cette mi-temps. Les Uruguayens qui mettent énormément d'enjeux, qui aimeraient marquer un essai avant cette mi-temps. Le ballon qui est dégagé par le numéro 9, Santiago Arata, qui est récupéré donc par les Uruguayens qui essaient de trouver la faille alors que le pilier Diego Arbelo rentre violemment dans la défense néo-zélandaise. Les Uruguayens cherchent la faille sur le côté. Le ballon qui s'apprête à être récupéré par le numéro 12, André Villaseca, Le ballon est dégagé sur le côté alors que les Uruguayens cherchent toujours l'axe, mais l'arbitre siffle faute et la fin de cette mi-temps, Elio. Effectivement, fin de cette première période, 26-0 pour la Nouvelle-Zélande. Un match qui semble aller à sens unique malgré de la volonté de la part des Uruguayens. Mais on voit effectivement, Mathieu, ici que le match semble clairement à la faveur des Néo-Zélandais.
Tout à fait, Elio. Les Uruguayens qui livrent quand même un très bon combat malgré la solide défense et solide attaque des Néo-Zélandais. C'est la mi-temps. On se retrouve tout de suite juste après la pause sur Assa France. On est de retour sur Assa France entre ce match Nouvelle-Zélande-Uruguay. On rappelle 26-0 pour la Nouvelle-Zélande et les Uruguayens qui mettent tout de suite de l'intensité après ce ballon envoyé dans la reprise par la Nouvelle-Zélande. Le ballon est récupéré par les Uruguayens vers l'arrière. Nous sommes actuellement dans la zone B alors que les Uruguayens cherchent la touche. Actuellement, numéro 15, Damien Mackenzie récupère le ballon et ils vont à l'intensité. Nous sommes actuellement dans la zone C et les Néo-Zélandais ont récupéré le ballon alors que le pilier Tupu Vai a récupéré le ballon. Les Néo-Zélandais sont en pleine forme alors qu'ils cherchent actuellement une faille. Le numéro 12, Jordi Barrett, essaie de récupérer la balle mais le ballon est perdu alors que l'arbitre, M. Barnes, siffle faute en faveur des Uruguayens. Effectivement, une très belle, en ce début de deuxième mi-temps, une très belle relancée de la part des Néo-Zélandais, mais qui ici est effectivement arrêtée. Mais on voit que Jordi Barrett va vouloir se relancer justement, à vouloir essayer de trouver la touche. Donc on est effectivement ici dans la zone B, effectivement on rentre dans le camp uruguayen, donc on va essayer de trouver la touche pour à nouveau dès l'entame de cette deuxième période mettre de la pression. Donc on voit une très belle touche trouvée au-delà donc des 15 mètres, on va même presque arriver au niveau des 5 mètres. Maintenant la touche va être jouée, on va voir comment les Néo-Zélandais vont entamer ce début de deuxième période. On voit effectivement Cody Taylor donc qui va lancer la touche, une touche sécurisée donc ici par Tupu Vai. On essaye de jouer, un rock se forme mais on voit que les Néo-Zélandais ont du mal à avancer. Les Uruguayens défendent bien, on essaye de gratter la balle, on voit Lane Descartes qui essaye de gratter la balle mais ça ressort vite. On essaie de jouer, Jordi Barrett qui va au contact directement, on voit qu'il a du mal à être au sol, on a du mal à le mettre au sol. Ça renverse très vite, attention on essaie de gratter la balle et effectivement la balle a été grattée par Luca Bianchi et les Uruguayens qui ont réussi à récupérer cette balle. Donc c'est très bien joué là pour cette deuxième période, ils ne se sont pas laissés avoir. On voit que ça recommence à jouer. Arata, on va jouer, on joue long, est-ce qu'on joue au pied? Effectivement on joue au pied directement pour Freitas qui essaie de courir, qui essaie de sauver la balle, qui a réussi à gratter la touche en faveur des Uruguayens en lançant la balle effectivement sur Fenga Anuku. Il a réussi à récupérer cette touche de façon effectivement assez maladroite, mais la touche a été récupérée. Donc voilà, Etcheverry qui a proposé un premier jeu au pied, on voit que ça recommence à vouloir jouer, on veut sortir de cette zone et ne pas se laisser piéger. Effectivement, comme cette fin de première période, on essaie ici de repartir. Les Uruguayens qui vont reprendre cette touche, on joue vite. Oh là là, la touche! Effectivement la touche qui a été ratée, qui est récupérée par les Néo-Zélandais qui en profitent pour repousser. On est sur la ligne des 22 mètres, on rentre dans la zone A. Effectivement les Néo-Zélandais continuent de gagner du terrain, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio. Les Néo-Zélandais cherchent des failles dans cette défense uruguayenne alors que cette touche a été perdue par les Uruguayens. Les Néo-Zélandais cherchent un moyen de percer cette défense alors que nous sommes actuellement dans la zone B. Le numéro 11, Fanga Anuku, cherche cette balle et garde cette balle et la dégage. Les Uruguayens sont sur leur position alors que M. Barnes siffle faute et que actuellement Jordi Barrett a récupéré cette balle. Il va la prendre et trouver une touche, très bonne touche à seulement 5 mètres de l'embut uruguayen. Les Néo-Zélandais sont très proches d'inscrire un 5e essai dans ce match, Elio. Effectivement Mathieu, on voit que les Néo-Zélandais continuent de pousser, on retrouve encore cette touche au niveau des 5 mètres avec évidemment Cody Taylor qui lance cette touche, la touche encore une fois sécurisée, récupérée par Luke Jacobson. On essaye encore une fois de relancer un molle, mais effectivement la balle ressort, quand même regarde, attention Jordi Barrett qui récupère la balle, on va encore au contact comme tout à l'heure, on essaye de rejouer, de mettre de l'intensité, ça joue vite, on essaye d'étaler sur le côté, attention Fletcher Newell qui récupère la balle, et hop on récupère, attention le numéro 6 qui récupère, le numéro 5 pardon, qui récupère la balle, Tupu Vai, attention Jordan qui récupère la balle pour, attention pour Fengu Anuku.
Ça joue, on est très vite là, on est très vite sur la ligne, on est très bientôt. Oh, attends, et l'essai qui a été mis, c'est fulgurant, ça a été très bien joué encore une fois. La percée du numéro 18, Fletcher Newell, qui inscrit ce 5e essai et ça fait 31-0 pour la Nouvelle-Zélande, Mathieu. Et oui, magnifique Elio, les Néo-Zélandais qui on le rappelle avaient été très dangereux depuis 5 minutes, depuis le début de cette seconde période. Et ce qui est génial pour eux, c'est qu'ils viennent enfin de concrétiser cette action, et les Uruguayens qui subissent, ne sont pas récompensés dans leur jeu. Leurs erreurs font que les Néo-Zélandais s'y engouffrent et ils sont punis. Les Néo-Zélandais qui mènent actuellement donc 31-0 face à des Uruguayens qui ne savent plus quoi faire, Elio. Effectivement, Mathieu, on voit que ce début de deuxième mi-temps n'est pas en la faveur des Uruguayens. On voit que dès le début de cette seconde période, les Néo-Zélandais ont voulu mettre de l'intensité et on voit que cela paye avec, encore une fois, en sortant de mêlée, une action qui se concrétise par un essai, le numéro 18 Fletcher Newell qui inscrit cet essai. Effectivement, et ici on retrouve encore une fois Mo'unga qui va tenter de le transformer, cette fois-ci sur la partie gauche du terrain. Donc on change et cette fois-ci pour une fois, donc 2 points de transformation. Est-ce qu'il va le mettre? Et effectivement, et non, ça touche un des 2 poteaux d'en-but. Et effectivement, ça ne passe pas. Là, la deuxième transformation ratée sur les 5 pour Richie Mo'unga. Et oui, incroyable Elio, Richie Mo'unga est sur 2 transformations ratées de suite, ce qui est assez rare pour le buteur néo-zélandais. Il est actuellement sur 3 transformations sur 3 transformations et sur 2 ratés dans ce match. Et les Uruguayens qui sont à la relance, qui viennent de donner ce coup d'envoi, alors que malheureusement ils viennent de rater cette touche. On note aussi un changement du côté uruguayen. Rodriguez sort à la place de Doughty. Les Néo-Zélandais vont pouvoir recommencer à avancer alors que nous sommes actuellement dans la zone B. Effectivement, et on notifie aussi 2 changements pour la Nouvelle-Zélande avec l'entrée du numéro 16 Samisoni Tokeyao à la place de Ofa Tunfagassi et le 17 Tamaichi Williams à la place, il me semble, de Cody Taylor. Donc voilà, on voit qu'en cette début de deuxième période, des changements ont été faits. Les Nouvelles-Zélandes font tourner effectivement leur effectif. Du côté donc des Uruguayens, on essaye d'apporter donc un apport défensif en plus avec l'arrivée de la 3e ligne Juan Manuel Rodriguez. On va voir comment ça va se passer effectivement pour la suite. Donc la mêlée est pour les Néo-Zélandais. Ici attention, Cameron Garde qui lance du coup cette balle. Attention, qui récupère. Donc on joue sur la partie droite, on rentre dans la zone B. Effectivement, Mackenzie qui a la balle. Mackenzie qui court. Mackenzie pour le numéro 13 pour Antonio Ned Brown. Ah, attention, qui a été récupéré. Ce Will Jordan qui avait la balle. Attention, numéro 6. On rentre sur la ligne des 5 mètres uruguayenne. On est effectivement dans la zone A. Ça joue très vite encore une fois. Il y a de l'intensité pour les Néo-Zélandais. Le numéro 16 qui s'élance. Attention, le nouveau rentrant Tokeyao qui s'élance. La longue passe trouvée pour le numéro 11. Incroyable. Magnifique cette passe pour Leicester Fenga Anuku qui vient inscrire son essai. L'ailier qui vient inscrire le 6e essai du match. 36-0 pour les Néo-Zélandais, Mathieu. Et oui, Elio, les Néo-Zélandais déroulent, ils ont trouvé la faille. Et le numéro 11 néo-zélandais Fenga Anuku qui vient inscrire le 6-0 et enfoncer encore plus les Uruguayens. Les Néo-Zélandais mènent maintenant 36-0. C'est pratiquement mission impossible pour les Uruguayens de revenir au score, Elio. Effectivement, et encore une fois au départ de cette action, Mackenzie toujours là qui propose encore une fois un jeu exceptionnel. Puis ensuite on va venir renverser le jeu et c'est justement sur cette magnifique passe proposée par Will Jordan sur la ligne de touche gauche pardon, qui vient du coup trouver magnifiquement donc Fenga Anuku qui vient inscrire son 2e essai du match. Oui, tout à fait, Elio. Les Néo-Zélandais qui déroulent alors que le numéro 10 Richie Mo'unga va essayer enfin de marquer une transformation alors qu'il est à 60% de réussite et 3 sur 5 de réussite au pied.
Et attention, et c'est enfin une transformation pour le Néo-Zélandais. Les All Blacks mènent dorénavant 38-0. Effectivement, la 4e transformation qui passe pour Richie Mo'unga, qui retrouve donc cette fois-ci de la réussite après ces 2 transformations ratées. On voit effectivement des Néo-Zélandais qui, dès le début, comme le montre Fenga Anuku, vont tout droit vers l'embut uruguayen. Ils ne s'arrêtent plus et un changement est à notifier chez les Uruguayens. Le changement du donc demi d'ouverture uruguayen, donc Echeverry, qui est remplacé ici par Felipe Berkesi. Tout à fait, Elio, alors que les Néo-Zélandais sont en train de récupérer... essaie de récupérer le ballon plus tôt et Monsieur Barnes siffle faute en faveur des Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais sont actuellement dans la zone C de ce terrain. Ils proposent actuellement du bon jeu. Ils sont toujours aussi redoutables face à des Uruguayens qui essayent malgré tout de montrer un jeu qui essaye de poser problème All Blacks, alors qu'on nous notifie qu'il y a autant de fautes de main du côté Blacks que du côté uruguayen, 8 partout, sous les yeux attentifs du sélectionneur néo-zélandais Ian Foster. Effectivement, on reprend ici sur cette mêlée qui s'engage en faveur des Uruguayens. Arata toujours donc à l'ouverture de cette mêlée. Attention à les Néo-Zélandais qui... Ah non, oui, effectivement, les Néo-Zélandais qui s'en sortent, qui récupèrent cette mêlée et ça rejoue encore. On est reparti. Attention, Jordi Barrett qui récupère la balle suite à cette passe de Leonard Brown. Attention, ça continue. On récupère la balle, on relance le jeu. On est effectivement sur la ligne médiane. On va bientôt rentrer dans la zone B. Will Jordan qui a encore fait une percée extraordinaire. Et attention, on s'élance, ça continue, ça court. Et encore une fois, Fainu Anuka qui continue à s'élancer, le numéro 11 néo-zélandais. Et là on rentre, on a passé bien là la ligne des 22 mètres. On est dans la zone A. Et attention, est-ce qu'on va voir ah non, effectivement on re-rentre à l'intérieur. Le numéro 9, attention Cam Roygard. On est sur la ligne des 5 mètres uruguayens. On est dans la zone A effectivement actuellement. C'est encore une fois tendu, une nouvelle situation de tension pour les Uruguayens. Ça joue très vite, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio. Les Néo-Zélandais sont à seulement 5 mètres de l'embut, alors que le numéro 16, Tao Kiao, a pris la balle et rentre dans la défense uruguayenne. Le ballon va être sorti par les joueurs néo-zélandais. Le ballon est récupéré par le numéro 9, Cam Roygard, alors que les Uruguayens essayent de récupérer ce ballon. Effectivement, les Néo-Zélandais donc qui repartent à la charge encore une fois avec Tokayao qui s'élance. On est sous les poteaux. Attention, on est sous la ligne donc sous les 5 mètres, sous la ligne des poteaux. Là vraiment on est en alarme chez les Uruguayens encore une fois. Ça joue et oh attention, le bon arrêt justement juste devant la ligne en but de Newell et ça part et Mackenzie qui s'élance et qui inscrit son 2e essai du match. Ça fait dès à présent 43-0 pour la Nouvelle-Zélande. Et oui, Elio, les Néo-Zélandais mènent maintenant 43-0, 7e essai et 5e essai de Damian Mackenzie dans cette Coupe du Monde. C'est magnifique, les Néo-Zélandais déroulent, montrent leur meilleur jeu face à des Uruguayens qui sont désormais totalement impuissants. Face à la puissance des Néo-Zélandais, les All Blacks sont maintenant en pleine forme. Ils sont pleinement lancés pour remporter ce match. Elio. Effectivement, encore une fois, on retrouve à la finition donc Damian Mackenzie qui vient concrétiser évidemment tous ses efforts depuis ce début de match et qui montre effectivement une réelle efficacité sur le terrain, comme on a pu voir, que ça soit en termes de passes, que ça soit en termes de percées. On voit des Uruguayens qui sont dans le mal, on les voit justement souffler ces joueurs. Ici on voyait Lucas Bianchi qui soufflait. On voit que ces Uruguayens ont du mal, ils essayent de proposer du jeu, essayent de s'arracher, mais là en ce début de deuxième mi-temps effectivement ils ont du mal. Et on voit justement la sortie de numéro 12, donc Jordi Barrett, du numéro 6 donc oui, Shannon Fritzl, et du numéro 9, Cam Roygard. Oui, tout à fait, il y a Jordi Barrett qui a fait un match exceptionnel. Il n'aura absolument aucun regret. Lui qui
et qui avait disputé le dernier match contre l'Italie, alors que le numéro 10 Richie Mounga s'apprête à transformer de nouveau cet essai. Effectivement, donc ici on est parti pour le 7e essai. Richie Mounga qui semble saigner du nez, mais ça ne l'arrête pas, il est fin prêt à transformer cet essai. Encore une fois ici du côté droit, est-ce qu'il va réussir donc à transformer et cette fois-ci une 5e réalisation, une 5e réussite? Et oui, ça passe, 5e transformation pour Richie Mounga, et ça fait 45-0 pour les Néo-Zélandais. Dès à présent, la percée néo-zélandaise, la machine néo-zélandaise est lancée, et cette fois-ci il me semble impossible de l'arrêter, Mathieu. Oui, Elio, les Néo-Zélandais montrent leur spectacle. Ils sont tout bonnement spectaculaires dans ce Groupama Stadium de Lyon. Ils montrent leur meilleur jeu alors que les Uruguayens vont remettre cette balle en jeu. Nous sommes actuellement donc dans la zone des Néo-Zélandaises. Les Néo-Zélandais essaient de trouver la touche, mais récupérée par le numéro 14 uruguayen Gaston Mieres, alors qu'une petite chandelle est lancée par les Uruguayens et récupérée en l'air par Will Jordan, donnée sur le côté à ses coéquipiers qui vont essayer de trouver la touche. Effectivement, on voit que la balle tombe derrière la ligne d'en but, derrière la ligne morte, et notifié donc tout à l'heure pour les changements qu'effectivement Blackadder, Christie et Clark sont rentrés sur le terrain, donc respectivement les numéros 20, 21 et 23. On voit qu'ici effectivement on commence à faire tourner l'effectif, on essaye de faire profiter tous les joueurs, même le banc, de cette euphorie. Là on a une vue justement sur Ethan Blackadder, donc le numéro 20 qui vient de rentrer sur le terrain. Oui, tout à fait, Elio. Les Néo-Zélandais, on les sent pleinement en confiance, ils jouent leur meilleur jeu, ils sont vraiment en pleine position pour remporter ce match, et les Uruguayens ne peuvent malheureusement rien faire contre le rouleau compresseur néo-zélandais, alors que nous allons actuellement assister à une nouvelle mêlée entre les deux équipes. Les Uruguayens qui notifie actuellement un nouveau remplacement. Civetta rentre à la place du numéro 8, Manuel Diana. Effectivement, le 3e ligne qui vient de rentrer, les Uruguayens essaient de jouer. Encore une fois, énormément de maladresse de la part des Uruguayens. Des passes rapides, mais encore une fois, récupérées tout de même par Freitas qui s'élance, qui essaye de mettre toute sa rage pour essayer d'aller directement sur le terrain. On est dans la zone C, effectivement, on est dans la moitié de terrain néo-zélandaise. On essaye d'apporter du jeu, on essaye de faire tourner, on joue maintenant vers la ligne de touche. Attention, le numéro 7, effectivement, Lucas Bianchi qui essaye de jouer avec un soutien de Gaston Mieres. Arata qui relance le jeu, on relance. Berkesi qui a essayé de relancer. Attention, on rentre toujours ici dans cette zone B, mais on essaye de s'enfoncer de plus en plus dans cette zone néo-zélandaise. Est-ce que ça serait un sursaut des Uruguayens? On essaye, mais on a du mal, on le voit, qui sont en difficulté. Freitas qui a du mal à ressortir le ballon. Mais attention, Rodrigo Silva qui vient apporter son soutien. On continue, Lane Descartes qui essaye de continuer, toujours avec Arata et Silva qui essayent de le couvrir. On essaye de jouer, effectivement. On continue, ça pousse, mais on a du mal. Il y a effectivement Rodriguez qui s'est fait soulever par ici Tokeyao, mais les Néo-Zélandais qui ont récupéré en plus le ballon suite à cela. C'est exceptionnel, on repart dans la zone B, dans la moitié de terrain uruguayenne. Oui, tout à fait, Elio. Finney Christie a récupéré la balle, mais actuellement les Uruguayens ont récupéré ce ballon par Augustine Omarkea, alors que les Néo-Zélandais, alors que les Uruguayens essayent de trouver un espace dans cette défense néo-zélandaise. Les Uruguayens sont à la percussion avec le numéro 3 Diego Arbelo qui essaie de trouver un espace. On donne la balle sur les côtés. Le numéro 13 Thomas Inquiarte est mis au sol par les All Blacks alors qu'on remet le ballon dans l'axe, et le numéro 20 Santiago Civetta qui va à la percussion contre la défense néo-zélandaise. Attention, ces néo-zélandais essayent de redemander ce ballon, et l'arbitre Monsieur Barnes qui siffle faute alors qu'on a actuellement un joueur uruguayen qui est blessé, Elio. Effectivement, Mathieu, un joueur uruguayen qui semble se plaindre du nez. Cela semblerait peut-être le capitaine. Ah non, effectivement, ce n'est pas le capitaine. On n'arrive pas encore à voir c'est qui justement, mais il semble avoir extrêmement mal.
Il y a un choc qui semble assez frontal. Ah, effectivement, c'est Nicolas Freitas, l'ailier uruguayen, qui semble se plaindre du nez, qui a subi ah oui, effectivement, il a subi un coup. Donc il finit par Tupuvai, effectivement, dans la mâchoire. Ce n'est pas très agréable, effectivement, mais les Uruguayens, eux, repartent tout de même avec la balle. On va voir quelle décision va être prise par Felipe Barquesi. Barnes est en train de discuter avec l'arbitrage. On va voir dès à présent pourquoi. On voit effectivement à ce moment-là que c'est Barquesi qui a la balle. Et on voit aussi le coup pris par Freitas. Est-ce que ça serait peut-être une possibilité de carton pour Tupuvai? Effectivement, non, pas du tout. Donc non, en fait, effectivement la touche a été jouée par les Uruguayens. Très bonne touche trouvée par Barquesi au-delà des 22 mètres. On rentre même dans la zone D, donc dans les 22 mètres néo-zélandais. Nous allons voir dès à présent comment cela va se passer. Effectivement, toujours German Kessler à la touche. Et on voit actuellement que Gaston Mieres sort. Et de même qu'il me semble... Il semble que c'est Manuel Lendekar, Elio. Alors que... non, c'est Peculo qui est rentré et Alonso qui est rentré à la place de Mieres. Très bien, alors c'est Arbelo, effectivement. Tout à fait, alors que les Néo-Zélandais ont remis le ballon en jeu. Récupéré par Juan Manuel Alonso dans la zone A et il met de l'intensité mais stoppé par la défense néo-zélandaise alors qu'il a avancé jusqu'à la zone B. Les Uruguayens essaient de trouver une faille dans cette solide défense uruguayenne, mais attention, ils ont perdu la balle. Les Néo-Zélandais ont récupéré ce ballon alors que le numéro 16 Tukiao a récupéré la balle puis dégagé par le numéro 21 Finlay Christie, alors que le Néo-Zélandais se dirige vers le côté gauche. Mais attention à la perte de balle, ça c'est bête, Elio, mais les Néo-Zélandais l'ont récupéré. Cal Clark s'enfonce dans la défense uruguayenne, dégagé au numéro 11 Fanga Anuku. Nous sommes actuellement dans les 25 derniers mètres de cet embut uruguayen dans la zone B. Effectivement, Mathieu, on voit encore des Néo-Zélandais qui poussent après cette récupération et ça continue. On est encore dans les 22 mètres, on est effectivement dans la zone A. Pour les Néo-Zélandais, on continue avec Christie qui s'élance, qui fait la passe justement. On continue. Effectivement, ça continue. C'est le numéro 20 ici qui a la balle. Attention, donc Blackadder qui semble avoir joué un peu trop vite, effectivement, mais qui semble tout de même bénéficier d'une faute en faveur des Néo-Zélandais. Nous allons voir dès à présent comment ça se passe. Ici, on a une visu donc sur Samuel Whitelock, un des vétérans de cette équipe, effectivement, de la Nouvelle-Zélande. Et effectivement, le changement de la pépite, de la pile uruguayenne, Arata, pour la première fois ici. Arata qui sort au bout de la 59e, donc le demi de mêlée uruguayen, pour en laisser rentrer donc ici le numéro 21, Agustin Ormaechea, surnommé le Papa. Effectivement, ici nous allons voir comment cela va se passer. Est-ce que ce vétéran aussi de 32 ans va apporter son expérience? Mais on voit un Arata très frustré pour ce dernier match de Coupe du Monde. Il semble extrêmement frustré avec son collègue Arbelo qui vient le soutenir. Mais effectivement ici c'est une touche en faveur des Uruguayens et c'est Barquesi, me semble-t-il. Ah non, effectivement non, c'est du coup pas Barquesi, mais le nouvel entrant Ormaechea qui va se charger donc de cette mêlée qui semble avoir un petit problème. Barnes vient rappeler à l'ordre ses joueurs. Il vient rappeler à l'ordre notamment Kessler, ou encore il vient rappeler à l'ordre Peculo. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite. On attend effectivement, Mathieu, ici que la mêlée se reforme, mais on voit effectivement que les Uruguayens, à l'image d'Arata, semblent assez désespérés. Oui, tout à fait, Elio. L'arbitre met à l'ordre les joueurs uruguayens, alors que les deux équipes sont en train de reformer cette mêlée. Mais de nouveau effondré. Attention, les Uruguayens risquent d'être sanctionnés. Elio, Monsieur Barnes essaie de nouveau de rappeler à l'ordre les joueurs uruguayens qui ont encore une fois fait effondrer cette mêlée, en particulier Ignacio Peculo. Donc l'arbitre va leur demander de reformer cette mêlée alors que nous sommes toujours dans la zone B de ce match.
On voit actuellement que les Néo-Zélandais mènent toujours 45-0 à la 61e minute de jeu. Espérons que cette fois-ci cette mêlée fonctionne, sinon les Uruguayens risquent d'être pénalisés, Elio. Effectivement, on voit qu'encore une fois la mêlée se reforme. Espérons que cette fois-ci les Uruguayens arrivent à la tenir. Et on voit justement que oh, attention, les Néo-Zélandais qui poussent et la mêlée qui retombe en faveur des Néo-Zélandais. Effectivement, les Néo-Zélandais qui remportent cette mêlée où encore une fois les Uruguayens se sont littéralement écrasés. Ces premières lignes comme Ignacio et Kessler n'ont pas tenu et justement en plus ils sont rappelés à l'ordre, notamment Kessler. Donc justement Barnes leur rappelle justement que il faut arrêter de faire écrouler les mêlées effectivement, parce que ça fait déjà 3 fois. On voit ici que ces mêlées effondrées sont vraiment un véritable poison pour les Uruguayens qui n'arrivent pas en phase de jeu arrêté à remporter donc des jeux. Et on voit ici notamment l'entrée donc du numéro 19, donc le frère de Georgie Barrett, Scott Barrett, qui rentre sur le terrain à la place du vétéran Whitelock. Et on voit aussi la rentrée du second frère Barrett, Bowden Barrett. Donc les 2 derniers Barrett sont enfin sur le terrain. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que le match va continuer à s'intensifier et que les Uruguayens vont continuer à perdre du terrain, Mathieu. Et oui, tout à fait, Elio. Et Whitelock qui sort sous l'ovation du Groupama Stadium. Lui qui vient de disputer sa 150e sélection sous les couleurs black. Il est tout bonnement le joueur le plus capé de cette Coupe du Monde. C'est véritablement une légende de cette équipe All Blacks, lui qui vient de dépasser Richie McCaw. Effectivement, et on voit aussi un nouveau changement, mais avant cela, cette touche qui est jouée extrêmement vite avec Christie qui s'élance. Attention, on voit encore une fois Faina Anoukou qui récupère la balle, Christie encore à la relance. Ça continue, on est au niveau des 5 mètres uruguayens, on est sous la ligne d'en but et Christie qui va encore empêche les Uruguayens de récupérer cette balle, mais on pousse, on essaie de défendre tant bien que mal, on essaie de continuer, mais les Néo-Zélandais semblent essayer de garder cette balle, mais ça semble très compliqué. On se bataille justement devant cette ligne d'en but. Il y a vraiment beaucoup d'intensité, on ne veut pas en reprendre un 8e essai pour les Néo-Zélandais. On voit qu'il y a de la pression et effectivement il y a faute en faveur, il me semble, des Néo-Zélandais. Effectivement ici, malgré tant d'efforts, il semble que ce soit Lane Descartes qui est pénalisé, je pense, pour un hors-jeu ou pour justement une situation qui effectivement ici n'a pas mis à l'avantage encore une fois les Uruguayens. Et on voit ici au sol un joueur uruguayen, on les voit fatigués, on voit Lane Descartes qui essaye de supporter son équipe, d'essayer de les remobiliser, mais ça semble très compliqué, on l'a vu sur cette action défensive, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio, alors que le numéro 17 de cette équipe uruguayenne, Mathias Benitez, rentre sur le terrain et remplace Sanguinetti, le numéro 1 de cette équipe uruguayenne. Tout à fait, hein, les joueurs uruguayens semblent épuisés par l'intensité que mettent les joueurs néo-zélandais. On rappelle que les All Blacks mènent toujours 45-0. Ce qui fait mal à cette équipe uruguayenne qui malheureusement pas récompensée alors qu'elle a quand même montré du beau jeu et une véritable combativité depuis le début de cette rencontre. Mais les All Blacks sont tout bonnement plus forts alors qu'il reste seulement 15 minutes de jeu, Elio. Effectivement, Mathieu, on aperçoit actuellement que tous les changements ont été effectués pour les 2 équipes. Tous les remplaçants sont actuellement sur le terrain. Donc on a vraiment ici la volonté de faire tourner pour les Néo-Zélandais mais aussi pour les Uruguayens pour ce dernier match. On veut que tout le monde profite de jouer face à cette légendaire équipe des All Blacks, ou plutôt souffre face à cette équipe des All Blacks, Mathieu, car effectivement les All Blacks continuent, s'acharnent à s'apitoyer sur cette défense uruguayenne qui n'en peut plus actuellement. On voit à l'image ici Mackenzie, on voit ici cette nouvelle mêlée qui va se former cette fois-ci en faveur des Néo-Zélandais, toujours en zone A à 5 mètres de la ligne d'en but sous les poteaux des Uruguayens. On se demande comment cela va se passer effectivement, avec du coup une mêlée ici qui est aussi refondée avec la rentrée des 3 nouveaux donc première ligne, Pujadas, Benitez et Peculo, mais aussi avec ces nouveaux deuxième ligne avec notamment donc Rodriguez. Nous allons voir effectivement maintenant comment cela va se passer. Est-ce que les Uruguayens vont réussir à tenir? Christie donc va l'entamer cette mêlée en du coup
donnant la balle effectivement aux Néo-Zélandais. On voit que cette mêlée semble maîtrisée effectivement. Oui, tout à fait, Elio, alors que Omar Chia a donné le coup d'envoi de cette mêlée. Les Néo-Zélandais trouvent la faille sur le côté. Et numéro 14 néo-zélandais, Will Jordan, vient d'inscrire un 8e essai dans ce match. C'est exceptionnel. Les Néo-Zélandais déroulent. Ils sont vraiment en train d'enfoncer encore plus cette équipe uruguayenne. Les Néo-Zélandais ont maintenant dépassé la barre des 50 points, Elio. Effectivement, Mathieu, on est très loin des 80 points d'écart que les Uruguayens devaient potentiellement mettre pour récupérer cette place en quart de finale. Mais on voit encore une fois l'intelligence, la suprématie du jeu des All Blacks avec cette rapidité dans les passes pour atteindre. Regardez, on voit là justement, on voit extrêmement bien les passes entre justement Fenga Anuku, ensuite avec Mackenzie, ensuite avec Beauden Barrett et finalement Will Jordan sur l'aile gauche qui vient aplatir cette balle de la façon la plus phénoménale possible. Et encore une fois, comme il le montre, ils vont tout droit. C'est l'idée de ne plus s'arrêter pour ce 8e essai. Maintenant, nous allons voir effectivement Mackenzie qui s'élance pour la transformation puisque Richie Mo'unga est sorti. Est-ce que l'arrière de cette équipe va réussir sa première transformation? Nous allons voir maintenant, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio. Et le tireur qui vient actuellement de transformer cet essai, les Néo-Zélandais mènent dorénavant 52-0 contre ces Uruguayens. Alors qu'on nous montre de nouveau les images de ce 8e essai néo-zélandais qui enfonce toujours un peu plus les Uruguayens. C'est tout bonnement parfait, Elio. Effectivement, Mathieu, on ne peut rien dire effectivement sur le jeu néo-zélandais. Au début du match, on a vu qu'au début, ça semblait justement des fois un peu maladroit, mais ils ont vite su reprendre l'avantage. Et maintenant, depuis véritablement la 15e minute, le match est vraiment à un sens unique. On voit effectivement ici que les passes après contact, chose dont les Néo-Zélandais excellent dans ce domaine, sont à 9 passes après contact contre 2. Pour les Uruguayens, ça prouve l'efficacité justement de l'attaque néo-zélandaise qui encore une fois s'élance. On rentre dans la moitié de terrain uruguayenne en zone B, mais Felipe qui s'assure ici d'une chandelle pour retourner en zone C, et c'est Christie qui lâche une envolée exceptionnelle pour récupérer ce ballon. Et on repart donc du côté néo-zélandais, on étale le jeu, on se retrouve ici avec Taokeiao qui s'élance ici encore une fois, Christie à la relance, Mackenzie, Barrett, et encore une fois ça joue vite, on a de l'espace pour les Néo-Zélandais, on rentre dans les 22 mètres uruguayens, et encore une fois, est-ce que l'essai va être inscrit? Et oui, c'est l'essai du numéro 11, Fenga Anuku, encore une fois, cette percée sur l'aile gauche qui est juste exceptionnelle pour le 9e essai néo-zélandais, le 3e du match pour donc le numéro 11 Fenga Anuku. Oui, tout à fait, Elio, les Néo-Zélandais qui ont transmis cette balle sur le côté, qui ont pris 2 cours les Uruguayens, qui étaient en infériorité numérique sur le côté du terrain, ce qui a laissé la place à Taokeiao de marquer ce 9e essai. Il n'y a rien à dire, les Néo-Zélandais font absolument leur jeu parfait, et les Uruguayens sont toujours aussi dépassés dans cette deuxième période à la 68e minute de ce match. Effectivement, on a vu des images d'un lane d'écart fou de rage devant cette incapacité des Uruguayens à défendre et à se laisser littéralement percer. Et on retrouve encore une fois Mackenzie pour la 2e transformation de ce 9e essai, sa 2e transformation donc suite à la sortie de Richie Mo'unga. Est-ce que va-t-il la mettre? Donc il est sur une distance de 46 mètres. On était à peu près pareil sur le côté droit tout à l'heure. Est-ce que Mackenzie va réussir à transformer cette balle? Attention, et oui, ça passe. Très belle trajectoire courbée qui vient se positionner entre les poteaux, c'est exceptionnel. Cet arrière est effectivement plein d'atouts. On voit qu'un Mackenzie vraiment en très grande forme, et un Ian Foster qui regarde ce match avec des yeux attentifs, mais il doit être sûrement
très satisfait de ses joueurs, Mathieu. Oui, tout à fait. On le rappelle, Ian Foster était sur la sellette il y a seulement quelques mois. Il avait été complètement incendié par la presse néo-zélandaise. Donc, depuis 2 matchs maintenant, il redonne des couleurs à cette équipe All Blacks. Alors que les Uruguayens ont remis le ballon en jeu. Ils sont actuellement dans la zone D des Blacks. Mais les Blacks ont récupéré ce ballon, le ballon qui vient d'être dégagé de l'embut All Blacks en touche jusqu'en zone C. Donc les Blacks se redonnent un peu d'air, Elio. Effectivement, Beauden Barrett à la touche, qui vient trouver une touche justement au niveau de la ligne médiane, et on retrouve cette fois-ci donc Guillermo Pujadas qui va s'occuper de cette touche. Et justement des chiffres concernant les mètres parcourus, on a plus d'1 km 71 pour les All Blacks contre ce 434 km pour 434 km pour donc les Uruguayens. On voit vraiment que les Néo-Zélandais courent, et ici on voit que cette touche récupérée très vite par les Uruguayens fut perdue par les All Blacks, et Christian encore une fois à la relance avec Mackenzie. Attention, Mackenzie, on retrouve encore une fois Blackadder. Ensuite après Blackadder, Caleb Clark qui lance la charge. On se retrouve ici encore une fois en plein sur la ligne médiane justement. Et on essaye de libérer la balle. Chrissy qui joue vite, qui rejoue vite. Mackenzie, on repart sur le côté droit, on allonge. Et Will Jordan encore au pied. Will Jordan au pied, est-ce qu'il va réussir? Attention, on est près de la ligne d'en but. Attention, attention, le numéro 22 Berkese qui ne veut pas aplatir, mais au fin de compte il a été obligé sous la pression de Jordan et de Christie. Encore une fois un très beau jeu au pied de Jordan, cette petite chandelle qui vient mettre sous pression l'équipe uruguayenne, et justement Berkese qui fut obligé d'aplatir malgré une volonté de ressortir cette balle, Mathieu. Et oui, Elio, les Uruguayens ont eu chaud, ils ont eu très très chaud. Les Néo-Zélandais étaient à l'affût, ils étaient vraiment juste derrière pour essayer d'inscrire cette 10e essai. Rappelons que les Néo-Zélandais mènent toujours 59-0 contre les Uruguayens. Ils sont à un tout petit point de passer la barre des 60. Les Néo-Zélandais présentent de très très belles qualités offensives. Ils ont tout bonnement remonté tout le terrain, alors qu'on le rappelle, il y a à peine 2 minutes, ils étaient retranchés dans leur propre embut. Les Uruguayens souffrent dans ces dernières minutes de ce match. Les Néo-Zélandais sont actuellement dans la zone A uruguayenne, à seulement 5 mètres de l'embut uruguayen. Effectivement, Mathieu, on voit encore des All Blacks qui sont déterminés, comme tu l'as dit. C'est eux à présent qui se retrouvent devant l'embut uruguayen sur la ligne des 5 mètres. Christie qui va sonner le départ de cette mêlée. On retrouve ici alors une mêlée qui va être lancée pour les All Blacks. Est-ce que les Uruguayens vont tenir? Évidemment, ici cela ne passe pas, et on pousse, on essaye d'amener le ballon jusqu'à la ligne d'en but. Attention, ici on a effectivement Luke Jacobson qui récupère la balle, mais attention, on essaie de jouer vite, les Uruguayens mettent la pression. Attention, avec ici Incharte, mais on arrive à regarder la balle finalement. Chrissy Kearla lance encore une fois. Le numéro 6 qui récupère la balle pour les All Blacks, Shannon Friedzel. Christian encore la relance avec Taokeyao. Tokyo qui a du mal, on a une très bonne défense ici, mais attention, ça s'élance sur le côté gauche, avec ici encore une fois, ici Blackadder qui se relance. On essaie toujours, attention, on essaie de gratter la balle. Est-ce que ça fonctionne? Non, il n'a pas le droit de gratter la balle. Mais on continue, c'est pas grave, du côté néo-zélandais, avec encore une fois ici Taoki Williams qui s'élance. Attention, on continue. Attention, l'ailier néo-zélandais, évidemment, encore Faiga Anuku. On pousse, on est juste devant la ligne, encore une fois pour les néo-zélandais. Est-ce qu'on va inscrire ici le 9e essai? Est-ce qu'on va l'inscrire? Attention, on pousse sur la ligne, et oui, Elio, essai, 10e essai de ces néo-zélandais, c'est magnifique. Excusez-moi. Ils mettent énormément d'intensité dans ce match. Les néo-zélandais viennent d'inscrire un 10e essai de la part de leur pilier. C'est magnifique, de leur pilier Tamiti Williams. Premier essai de ce pilier dans cette Coupe du Monde. Les Néo-Zélandais font tourner, ils font pratiquement marquer toute l'équipe. Et Elio, c'est juste magnifique. Effectivement, tout le monde est de cette partie. Tamati Williams a lui aussi pu en profiter avec cet essai inscrit encore une fois ici suite à la poussée des Néo-Zélandais, et évidemment toute la puissance du pilier Williams qui est venu aplatir ce ballon en puissance, et il montre que vraiment sur tous les terrains ils sont imbattables. Et encore une fois des
All Blacks qui viennent enfoncer le match avec ce 10e essai qui est inscrit effectivement par le numéro 17, Tamaichi Williams. On voit vraiment des Uruguayens qui semblent ici lessivés, liquidés, frustrés pour ce dernier match de Coupe du Monde, de partir sous une défaite amère, car rappelons-le, c'est le premier match où ils perdent avec plus de 50 points en 7 matchs disputés. Ici on retrouve Boden Barrett qui vient de transformer l'essai, mais effectivement les Uruguayens depuis la Coupe du Monde 2019 n'avaient perdu aucun match sous la barre des 50 points, et ici on est déjà au 10e essai. C'est exceptionnel ce que font les All Blacks et c'est cruel ce qu'infligent les Néo-Zélandais aux Uruguayens, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio, alors que Lienert Brown du côté des Néo-Zélandais est sorti sur blessure. On espère qu'il n'a rien. Les Uruguayens vont actuellement relancer cette balle alors qu'on note un changement du côté néo-zélandais. Il se trouve que le numéro 1, Tunga Fazi, est sorti. Il est sorti alors qu'on note actuellement que les Néo-Zélandais remettent de l'enjeu, remettent de la percussion dans ce match. Nous sommes actuellement dans la zone B, dans la zone C, pardon, de cette rencontre. Effectivement, Mathieu, on voit ici que Barnes arrête effectivement le jeu car Juan Manuel Rodriguez pour l'Uruguay a commis une faute, et direct on joue très vite avec Boden Barrett qui vient trouver une touche dans la moitié de terrain uruguayenne. On se retrouve encore une fois ici en zone B chez les Uruguayens. On voit que le ballon chez les Uruguayens a du mal à franchir la ligne médiane et ils ont du mal de plus en plus à rentrer dans le camp des All Blacks. On voit ici Felipe Berkessi qui essaye de donner des conseils à ses joueurs, de guider sous son expérience, mais on voit que les All Blacks jouent très vite avec encore une fois Tokayao à la touche, et hop, on va encore rejouer très vite. On ressort avec Christie, encore une fois ça continue à taper avec Caleb Clark. On continue à pousser ici avec le numéro 13 effectivement, avec Lienert Brown. Tout le monde essaie d'y mettre du sien, on continue, on essaie de défendre tant bien que mal du côté uruguayen, mais on a du mal. Attention à la défense pour une fois qui arrive aussi à se mettre, à essayer de défendre un peu plus avec Pekulo. Et on essaie de continuer à récupérer la balle avec Christie. On continue de pousser, on rentre dans les 22 mètres, on rentre dans la zone A. On continue alors à pousser, on ne s'arrête plus, on continue à grappiller des mètres petit à petit. Christie qui a encore la relance avec justement le numéro 20, avec justement Blackadder. On s'est lancé avec Blackadder. Attention, on revient sur les côtés avec Boden Barrett et qui a essayé de la faire à Will Jordan mais qui n'a pas réussi. Mais Christie qui récupère la balle. Encore une fois, Will Jordan qui continue sa percée. On arrive sur la ligne des 5 mètres. 5 mètres des Uruguayens encore une fois. On est renouveau en danger pour les Uruguayens et ça continue avec Mackenzie. On étend sur le côté gauche. Tout seul, on retrouve tout seul le numéro 16. Encore une fois Tokayao, mais qui est repris juste devant l'embut encore une fois. Mais on continue et c'est laissé cette plongée extraordinaire du d'ailier gauche de cette équipe néo-zélandaise, le numéro 11, monsieur Leicester Fenga Anuku, pour son 3e essai et non son 4e, excusez-moi. Oui, tout à fait, Elio, et si c'est bien son 4e essai, pas de problème. Les Néo-Zélandais sont actuellement à 71-0, ils ont passé la barre des 70 points contre les Uruguayens. Ils ont reculé au fur et à mesure de cette action. Les Néo-Zélandais qui ont mis la balle sur le côté gauche du terrain avant d'être stoppés par les Uruguayens, puis ensuite d'accélérer, de pousser contre cette défense uruguayenne et de les mener jusque dans et de mener ce ballon jusque dans l'embut uruguayen. Voilà, et c'est inscrit par Fenga Anuku, alors que Scott Barrett va s'apprêter à transformer Boden Barrett, pardon, va s'apprêter à transformer cet essai. Et oui, ça rentre 73-0 pour les Néo-Zélandais qui sont vraiment très bien lancés maintenant pour remporter ce match. On rappelle que nous sommes à la 78e minute, il ne reste plus que 2 petites minutes à jouer pour le Néo-Zélandais et qui mène donc 73-0 contre des Uruguayens qui n'ont pas marqué
un seul point dans ce match, Elio. Effectivement, et on nous transmet le classement en live. Donc effectivement, les Néo-Zélandais récupèrent la première place avec 15 points devant la France 13. Mais ici, Berkesi qui relance pour l'Uruguay avec ce coup d'envoi directement dans les mains ici donc de Caleb Clark qui se relance. On est effectivement ici en zone C au niveau donc juste de la ligne des 22 mètres. Mais attention, ça repart très vite et Boden Barrett qui s'élance, qui fait une véritable perce. On est dans la zone B et qui joue au pied. Attention pour Mackenzie, mais qui va l'avoir? Ah là là, quel dommage. Un jeu qui a voulu encore une fois jouer dans la rapidité, mais qui manque cette fois-ci d'efficacité. Boden Barrett qui a voulu jouer au pied pour Mackenzie dans sa course, mais cela finit derrière l'embut. C'est extrêmement dommage, Mathieu. Oui, tout à fait, Elio. Ils étaient vraiment très bien lancés, hein. Boden Barrett qui a traversé tout le terrain dans l'axe central. Il a fait une percée d'à peu près 60 mètres, hein, Elio. Malheureusement, il a été un peu trop gourmand et a lancé cette balle dans l'embut uruguayen. Les Uruguayens n'ont même pas réussi à récupérer ce ballon. Le ballon est de nouveau en jeu dorénavant sur la zone B du terrain, alors que le ballon est retransmis sur la gauche aux Néo-Zélandais. Ils essaient de se créer une faille. Fanganuku transmet la balle à ses partenaires, à Finlay Christie, alors que le ballon est récupéré de nouveau par Fanganuku, puis transmis par le numéro 6 Shannon Fritzl, puis transmis sur le côté droit du terrain. Effectivement, oui, on joue très vite du côté droit ici actuellement. Blackadder qui repart du côté droit sur la ligne de touche. Effectivement, hop, Mackenzie qui récupère la balle. On est sur la ligne des 22 mètres, on est dans la zone A effectivement de ce match. Christie qui tente de relancer tout cela. On repart vers l'axe central, on redonne du jeu en permutant ici, encore une fois avec Fanganuku qui se retrouve avec la balle justement au niveau de l'axe central. Christie qui tente une percée avec cette feinte de passe. On continue d'avancer effectivement dans cette zone A. Mais ici, donc il y a encore une fois une faute déclarée en faveur des Uruguayens. Les Uruguayens qui arrivent à se relancer. Donc on est ici dans la zone B. Il continue à avancer. Attention, Freitas, Nicolas Freitas, est-ce qu'il va réussir à courir? Ouh là là, cette passe qui a été tapée du pied par Villecesa. Ah, attention, on est donc dans la zone C. Effectivement, ici, on est devant la ligne des 22 mètres. Une très belle percée, Nicolas Freitas sur la ligne de touche gauche, avec une très belle passe après contact. Mais quel dommage que cette action n'ait pas pu aboutir pour les Uruguayens. Et c'est la fin du match, Mathieu. Et oui, tout à fait, Elio. Ça y est, le match s'est terminé. Les Uruguayens n'ont pas marqué un seul point dans cette rencontre. Les Néo-Zélandais ont montré absolument tout leur jeu. Score final 73-0. Les Néo-Zélandais sont actuellement premiers de cette poule A devant la France avec 15 points au compteur. Et puisqu'ils ont réussi à avoir un succès bonifié, 15 points contre 13 pour la France. Il faudra donc attendre le match de demain, Elio, France-Italie, pour savoir qui de la France ou qui de l'Italie sera définitivement qualifié pour les quarts de finale. Effectivement, Mathieu, car ce match évidemment demain a un enjeu de taille. Le gagnant de ce match repartira avec une place pour les quarts de finale. Donc maintenant nous allons voir qui de la France ou de l'Italie demain à 21 h sera le grand gagnant et aura son accès direct pour les quarts de finale. Mais ça à retrouver justement bientôt avec Assa France. Tout à fait, Elio. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce magnifique match des Néo-Zélandais qui ont totalement déroulé. On se retrouve demain sur Assa France pour le match France-Italie. Bonne soirée. Effectivement, bonne soirée Mathieu, bonne soirée à tous.